Et coucou tout le monde, c'est parti pour un nouveau vlog colo. Mais avant de passer au colo, il se passe un truc, c'est que j'ai un nouveau bureau qui est arrivé. Donc je vais vous embarquer avec moi au début de ce vlog pour changer de bureau justement. Avec Alex, on va le monter. Donc je vais vous montrer un petit peu déjà mon ancien vite fait parce que voilà de quoi on passe en fait, l'ancien et le nouveau, et j'ai trop hâte. Je vais avoir beaucoup plus de place et tout, même pour colo et tout, ça va être trop bien. J'ai hâte et c'est un bureau assis debout, donc un bureau électrique que j'ai pris, donc let's go hein. Du coup déjà je vous montre comme ça, mais vous pouvez voir que c'est un gros bazar. J'avoue que je suis un peu désorganisée au niveau de mon bureau, mais du coup j'ai deux écrans comme ça, mon petit clavier, les LED, etc. Là j'ai tous mes twin markers. Alors là c'est ma pile de manga dont je dois vous parler. Oui, parce que je relis One Piece dans mon vlog manga qui est déjà sorti normalement au moment où vous verrez cette vidéo. Le PC par terre, j'ai un petit chariot où j'ai du bordel là-dedans. Bon, le câble management, c'est pas du tout ça. Mais après, ici, du coup, ça fait un retour. Et comme vous pouvez le voir, le bureau est pas très large ici. Il est vraiment plus large de ce niveau-là. Et c'est ce retour qui est pas pratique. Parce que par exemple, là, genre, clairement, je ne peux pas colo ici. Je peux à peine écrire sur un petit cahier. Donc, c'est pour ça que dans mes vlogs colo, enfin, genre dans mes live colo, je suis toujours sur le côté quand je colo. Voilà, la raison de tout ça. Et du coup, bah là, j'ai tous mes classeurs mes pochettes de crayons, j'ai des tiroirs et tout, j'ai un petit peu de bazar partout. Le bureau, forcément, il aura pas ça, le nouveau bureau. Mais j'ai acheté aussi un caisson justement pour mettre en dessous. Donc écoutez, on verra bien si tout fonctionne bien. Normalement, du coup, en termes de largeur, il ira jusque là à peu près. Et en termes de longueur, il est à peu près pareil parce que j'ai pas beaucoup de place, mais il a juste un poil un peu plus. Donc écoutez, moi déjà je vais enlever tout ça et après on va monter le nouveau. Le bureau est monté, là il est en position haute, on l'a déjà réglé, donc 1 et 2. 2 c'est ma position où, alors là je sais pas si vous voyez ça descend, si vous voyez que ça descend, mais voilà ce sera ma position assise, et la 1 c'est sa position debout, j'ai calculé. Mais du coup bah pour remettre tous les câbles, tous les trucs et tout, évidemment on va se mettre en 2, on va se mettre en 1 je veux dire plutôt. Hop, vous voyez que ça monte là. Tac, 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 tac. Pour passer tous les câbles, parce que forcément, il faut que tout rentre avec la position haute pour que les câbles ne soient pas tendus. Mais franchement, je suis trop contente, j'ai tellement de place. J'ai trop de place. C'est trop bien.
Ça y est, tout est mis au niveau du bureau. Alors, il est encore épuré parce que j'ai pas tout mis. J'ai mis tout, mon PC et tout. J'ai ma cam du coup qui sera juste ça. Non mais regardez la place que j'ai pour colorier. C'est incroyable. Genre, c'est trop bien. Avant, genre, j'étais dans un tout petit truc ici. Maintenant, j'ai tout l'espace. Trop bien. Donc voilà, j'ai mis ça. Finalement, je l'ai mis sur cet écran-là. Donc mon retour. Et du coup, bah vous voyez... Bon, il faut que je sois un tout petit peu décalée comme ça. Mais au moins, la cam, là, j'aurais plus besoin de la bouger pendant les streams colo. Vu que je serai plus sur le côté comme ça. Franchement, c'est trop bien. Alors ça, évidemment, hein, je peux le bouger quand j'ai besoin de cet écran-là. J'ai mon micro que je peux ramener ici pour le ranger et tout. Donc, voilà, mon petit truc pour changer au niveau de la Switch. La Switch que j'ai mise là. Pour l'instant je l'ai mise là. Après le câble est un peu court. Là c'est la version haute. Vous voyez. Alors câble management. Voilà, j'ai pas réussi à faire mieux malheureusement. Celui-là en vrai il faudrait que je le tire un petit peu comme ça. Mais il veut pas tenir. Hein, comme ça. Voilà. J'ai fait au mieux que j'ai mis. J'ai mis des petits attaches comme ça et tout pour que ce soit un peu plus propre au niveau des câbles, mais voilà, je peux pas faire mieux. Franchement, je suis trop contente. Là, j'ai mes twin markers et je vais pouvoir rajouter tellement de choses. Regardez toute la place, c'est énorme. Et du coup, bah hop, en version assise, hop, ça descend tout doucement. C'est satisfaisant en vrai. C'est grave satisfaisant. Et hop là, tada! Regardez. Non, attendez, si. Tada! Oui, je filme avec mon téléphone, un peu la flemme de sortir l'attirail. À voir, parce que normalement mon stream deck il est là, donc peut-être que je vais le rebouger quand même plus de place. Je vais le mettre de l'autre côté, mais sinon, voilà, hein, parfait. Il y a Alex qui est en train de monter une petite commode que j'ai achetée, parce que vous voyez du coup que j'ai plus de rangement sous mon bureau. Alors, à voir si elle peut passer là, mais après ça me laissera pas beaucoup de place, donc à voir. Je sais pas, sinon bah, tout simplement j'enlèverai tout ce bordel, parce que oui, vous voyez un petit peu le bordel qu'il y a là, et je la mettrai là tout simplement. Mais voilà, allez c'est parti, on continue. Et tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche 12 juillet, donc ça fait presque une semaine que mon bureau est monté et je vous avoue que je vous ai pas du tout pris pour la finalité de comment je l'avais organisé au niveau de qu'est-ce que j'ai mis dessus en fait, tout simplement, etc. Sachant que j'ai une petite desserte aussi que Alex a montée, enfin qui était arrivée un peu en même temps et que j'ai remplie aussi parce que mon ancien bureau il y avait des tiroirs et tout et du coup là le nouveau il n'y a rien du tout. Donc écoutez, c'est parti pour vous montrer tout ça et après je vous montrerai aussi mes petites avancées niveau colo parce que oui j'ai fait quand même quelques petits trucs durant cette semaine. Donc voilà, c'est parti. Du coup voilà, je vous prends de ce côté-là avec le bureau qui est comme ceci et la petite desserte qui est juste à côté comme je vous disais. Donc voilà, avec mon meuble de colo et carte Pokémon et tout juste ici. Donc franchement le bureau, j'aime trop le fait d'avoir beaucoup plus de place qu'avant. Ici du coup il y a de quoi enregistrer 4 niveaux pour monter ou descendre le bureau, même si évidemment on peut le faire à la main aussi. Donc j'ai enregistré là le bureau haut, ici mon bureau actuel, là donc quand je suis assise. 3, je crois que c'est Alex qui a enregistré sa position à lui quand c'est en bureau haut. Et 4 en fait, j'ai enregistré aussi quand je tourne mes vidéos. En fait j'ai un petit trépied pour ma cam qui est là-bas. Et en fait il est trop bas si je suis en mode normal au niveau du bureau. Donc c'est pour ça que j'ai enregistré un 4e qui hausse un petit peu le bureau, histoire que quand je prends avec cette cam là, avec mon petit trépied, eh bien je suis bien cadrée directement en étant assise sur ma chaise. Sinon au niveau du setup, j'ai rien changé de particulier. Donc j'ai mon écran à gauche, c'est là où je mets mes jeux à chaque fois que je joue. Voilà, qui est un petit peu rehaussé comme ça, parce que comme ça je peux ranger tous mes carnets qui sont importants pour tout ce qui est vidéo. J'ai aussi mes carnets de colo, le carnet pour les événements,
etc. Mes plannings, enfin voilà, tous mes carnets importants d'écriture de vidéos et tout, ils sont là-dedans, ainsi que mon carnet de Pâques, pardon, et carnet de nuancier de colo. Ici du coup, j'ai mon écran principal où, avec ma caméra, ma webcam, que j'utilise seulement pour les streams, hein, je l'utilise pas du tout pour les vidéos, parce qu'elle est quand même de moins bonne qualité que ma caméra qui est ici. Donc voilà, avec mon petit StreamTech, le micro qui est là, et du coup forcément que j'avance quand j'en ai besoin, mais évidemment quand j'en ai pas besoin, je le range. Donc là j'ai mon clavier avec mon tapis, regardez-moi la place que j'avais, là clairement j'avais pas la place de mettre un tapis comme ça, genre dans mon ancien bureau, et là j'ai énormément de place. En plus je peux même bouger mon clavier pour le mettre tout au fond, et là je peux clairement mettre un cahier de coloriage. Donc je colo enfin en face de ma cam au lieu d'être sur le côté. Et ça c'est trop pratique, parce que là comme ça sur le côté j'ai quand même pas mal de place pour mettre des crayons, pour mettre mes nuanciers ou tout simplement des pochettes et tout, donc c'est trop bien. Donc j'ai des petits bloc-notes, là c'est mon emplacement pour mes micros. J'ai la petite Switch que j'ai mise ici du coup, et ma pochette de Switch qui est dégueulasse. De Switch 1 qui est là avec tous mes jeux. Il faudrait que j'en achète une un jour pour la Switch 2 parce que j'en ai toujours pas alors que ça fait 1 an que j'ai la Switch 1. Ensuite j'ai mon petit Lego renard. Bon là en vrai il y a encore de la place, je pourrais mettre de quoi décorer si vraiment besoin. Ou si un jour j'achète les OU, je pourrais clairement les mettre tout là. Parce qu'ici du coup j'ai mis mes petits twin markers avec mes petits pots de stylo noir, taille crayon, etc. J'ai ma petite gourde d'Idlina qui est trop belle. D'ailleurs il faut que je vous montre mes nouveautés d'Idle aussi dans ce vlog. Mes petites trouches, alors là c'est parce que j'ai 2 colos en cours, donc c'est les crayons pour un colo à chaque fois. Donc voilà pour le setup avec toutes mes lumières. En vrai il faudrait que j'ai une deuxième key light ici pour pouvoir remplacer ces 2 trucs là. Mais écoutez, une key light c'est quand même 200 balles, donc pour l'instant j'utilise ça comme ça. Évidemment je vais essayer de pimper un petit peu ce mur et mettre peut-être 2-3 posters voilà, que je garde sous mon lit pour le moment parce que je les ai toujours pas mis. Et du coup c'est vrai que je vous ai pas montré, mais il y a la caméra de colo qui est là et qui peut se tourner tout simplement pour pouvoir filmer vraiment genre juste ici. Bon là elle est débranchée, mais normalement elle est branchée du coup pour les streams colo, voilà tout simplement. Donc on est plutôt pas mal niveau setup, et mon PC à moi il est en dessous. Alors là ça c'est un carton où j'ai plein de câbles en tout genre. Je crois qu'il y a même des piles ou des trucs comme ça et tout. Et du coup on passe à la petite desserte qui est ici, qui du coup n'est pas avec le bureau de base, hein, je l'ai acheté sur Amazon à côté. Donc voilà, petite desserte histoire de remplacer les tiroirs que j'ai et tout. Donc là j'ai mis des pochettes de crayons et tout. Là c'est les RTX, la boîte des crayons d'action, etc. Là c'est les crayons d'action aquarellables. Et ça c'est les anciens là, avec des crayons d'action que je n'utilise pas du tout finalement. J'ai mis mes petites pochettes là pour protéger mes colos. Et du coup ensuite en face on a ceci. Donc là j'ai mis mes 3 autres pochettes que j'utilise. Là c'est les RTX, là c'est les Broadfunner Macaron et les Broadfunner Pau, ainsi que les Faber-Castell Black Edition. Et là c'est tous les Broadfunner 180. Il y a la boîte de 72 des crayons d'action aussi avec les RTX. Là, c'est mon petit classeur de nuanciers. Et après, j'ai 2 petits tiroirs. Donc là, c'est un peu tout et n'importe quoi en vrai. Et là, ça va être plus tout ce qui est calepin, tout ce qui est post-it et tout que je garde. Ça, c'est mon classeur de Shiny, par exemple, et tout. Donc voilà, mes petits post-it comme ça, etc. Donc voilà, il y a encore un peu de place en vrai dans ce tiroir-là. Celui d'en dessous, il n'y en a pas vraiment. Mais dans celui-ci, il y a encore un peu de place en vrai. Et du coup, forcément, j'utilise quand même le dessus pour poser les tomes où je suis en cours dedans. Voilà, donc j'ai plusieurs en cours, je vais vous les montrer juste après. Mais j'ai un peu tout ça qui est en cours ou qui va être commencé. Juste en dessous, j'ai mis mon tapis de solo leveling. Regardez-moi ça, comment il est magnifique. Tadam! Donc voilà, je l'ai mis là, même s'il est un petit peu taché, malheureusement. Parce que oui, j'ai déjà bu des chocolats chauds dessus, malheureusement. Et là, c'est des pops. Alors, c'est des pops qu'il faut que je range. Parce que bon, celle-là, elle est vide, donc il faut que je la range avec toutes mes boîtes vides. Et celle-là, en vrai, je pense que je peux la déboxer. C'en est une que j'ai eue récemment avec une des pops Pokémon, que je vous ai montré dans le vlog, le dernier vlog manga. Mais voilà, une petite pop d'Hercule de cette collection. Franchement, j'adore les muses avec leur musique et tout, qui sont juste incroyables. Donc voilà, j'ai craqué pour celle-ci, sachant que j'avais aucune pop de Hercule. Donc j'ai Calliope. Et du coup, comme c'est une petite desserte à roulettes, je peux la ranger
tout simplement juste à côté de mon bureau. Donc en vrai c'est trop pratique, j'avais pris cette taille pour pouvoir la mettre dessous le bureau, mais finalement elle rentre pas trop parce que j'avais pas pensé à ce qui est une barre ici là pour justement monter et descendre le bureau. Mais c'est pas grave, ici elle passe bien. Alors évidemment mon coin est très chargé ici, mais j'ai rangé hein, parce qu'avant ça débordait jusqu'ici. Regardez, il y a Mokona qui est là. Fais un petit coucou à la caméra Mokona. Ce chat c'est fou, il a l'air blasé tout le temps ou alors en colère. Oh, il se l'échouille. Voilà, il aime bien. Mon beauté maintenant elle va dedans, avant elle allait jamais dedans. Mais maintenant, elle va dedans aussi. Oh là, il sort. Ah bah tu veux... Ok, bah il... Ok, je crois que je le fais chier. Tu veux sortir, Mokona? Hein? Tu veux sortir? J'ouvre la porte? Non, tu sors pas? Ah bah non. Il ne sort pas. Je suis quand même assez contente de ce bureau. Voilà, je suis trop contente. Alors juste une chose, il y avait quand même, enfin il y a un problème avec ce bureau. Je pense que c'est parce que j'ai pas pris non plus un des bureaux les plus chers, vu que celui-là je l'ai eu à 150 et que de base il est à un peu moins de 200 je crois, ce bureau-là. Mais je sais, il existe des bureaux qui sont plus à 300-600 balles en termes assis debout pardon. Et en fait son problème à ce bureau c'est que il bouge beaucoup. Alors c'est à dire que dès que je m'appuyais avec mes coudes ou que je coloriais, bah ça tremblait, le bureau il tremble, ce qui fait que ça fait trembler la caméra au niveau d'ici pendant que je stream, mais ça fait trembler aussi un petit peu cette caméra là vu qu'elle est attachée à mon bureau. J'ai trouvé une technique pour éviter que ça bouge, donc maintenant j'ai beau bouger un peu, ça ne bouge plus. C'est que en fait j'ai tout simplement collé mon bureau contre le mur. Alors il n'est pas totalement contre le mur parce que forcément j'ai des éléments qui dépassent du bureau. Donc c'est plutôt mon micro qui est collé contre le mur parce que ça touche pas. Par exemple c'est les deux seules choses qui peuvent toucher. Mais du coup forcément si à tout moment si j'utilise ça, il faut que je recule un peu mon bureau pour l'utiliser parce que sinon ça va arracher tout le mur hein, totalement. Donc j'espère fortement que j'y penserai à chaque fois. Mais sinon le fait que ça bouge, franchement c'était pas possible, c'était horrible. Et du coup on se retrouve en plan bureau du coup pour vous montrer un petit peu toutes les dernières choses. Alors je vais papoter pendant un long moment parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et je suis dégoûtée parce que sachez que ça faisait déjà au moins presque 1 heure je pense que je tournais et j'avais pas enregistré. Voilà, je parlais dans le vent parce que je n'enregistrais pas. Du coup, je suis dégoûtée. Alors non, ça fait pas 1 heure, ça fait une demi-heure. En vrai, j'ajoute. Mais une demi-heure de perdu. Donc, écoutez, je vais redire un peu tout ce que je vous disais. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est les joies et les malheurs du métier, on va dire. Mais en tout cas, ce que je faisais en premier lieu, c'est que j'allais vous montrer ma réception de Hachette pour le service presse de juin que j'ai reçu début juillet, c'était le 1er ou 2 juillet et que je vous ai pas montré lors du précédent vlog parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses dans ce vlog et que je préférais le montrer au vlog suivant, donc aujourd'hui en fait. Du coup pour le SP de juin, j'ai été très chanceuse et on est plusieurs à avoir été très chanceuses parce qu'on a eu vraiment tous les tomes qu'on avait demandé, donc ça fait trop plaisir. Et en plus de ça on a eu un petit cadeau on va dire en plus, dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on avait demandé, ils l'ont rajouté dans nos commandes, enfin commandes, pas vraiment des commandes, mais dans nos services presse on va dire plutôt. Et tout d'abord du coup c'est ce que je vais vous montrer, c'est celui-ci, enfin c'est ça, c'est un calendrier à colorier cosy qui est vraiment trop mimi. Donc en gros en fait vous avez chaque mois un cosy différent à colorier, voilà, avec qui viennent de différents tomes de chez Hachette. On a du Didi Plume, on a du Marion Blanc ici, là c'est encore Didi Plume, là on a du Bellouli, alors je me rappelais pas mais elle est trop mimi cette illustration. Et du coup voilà, c'est des illustrations qui viennent des tomes en direct. Là ça vient du Japon Kawaii par exemple, le Chiki Café, j'adore, l'illustration est vraiment trop belle pour mai. Et à chaque fois l'illustration est quand même un petit peu en thème avec le mois. En tout cas là on a pour juillet on a les glaces et tout, ça c'est de Becky Cass, je sais pas si ça se dit comme ça mais voilà. Le août j'adore, de Didi Plume. Et du coup aussi à chaque fois au niveau du calendrier en bas vous avez pas de jour décrit, enfin genre
lundi, mardi, etc. Ce qui fait que c'est vraiment un calendrier que vous pouvez utiliser pour toutes les années en fait, tout simplement. Là on a octobre avec le petit fantôme de Lilipo Studio dans le Autumn Spooky. Hop là, en plus s'il y a des illustrations, des styles d'illustrations que vous aimez bien, vous pouvez essayer de retrouver le tome en lui-même. Vu que c'est écrit là, ça c'est dans Une vie de chat de Didi Plume. Et le dernier pour décembre, c'est de Marion Blanc dans Hiver douillet. Voilà. Et alors c'est des pages aussi qui peuvent se déchirer, enfin qui peuvent s'enlever, il y a des petits pointillés pour ça. Donc franchement j'adore le principe, je pense clairement que je le ferai, mais pourquoi pas commencer alors dans quelques mois du coup, parce que j'aime bien faire les choses dans l'ordre quand c'est comme ça, et du coup au début de mois commencer le coloriage du mois en janvier de l'année prochaine. Ça pourrait être vraiment très très cool, à part si on se lance le challenge plus tôt et qu'on fait ça pour la rentrée en septembre peut-être plutôt. En vrai à voir, ça peut être cool. J'espère juste que, genre, si je colo, alors forcément, je vais mettre de quoi protéger derrière, mais une fois que le colo est fini et que je l'ai fait, genre, bien sécher, que ça traverse pas ici, parce que des fois, même comme ça va traverser alors que t'as fini ton colo et qu'il est bien sec. Tous les couleurs un peu marron, orange et tout, là, ça traverse de ouf, je trouve, à chaque fois. Le papier a l'air quand même un peu épais, mais voilà, c'est pas non plus le papier le plus épais du monde pour le cosy. En tout cas, pour que ça traverse pas du tout. Donc on verra bien comment je m'y prendrai, mais j'aime beaucoup le principe et du coup merci à Hachette pour cette petite surprise en plus dans le colis. Et ensuite du coup j'avais demandé 3 choses comme je vous disais et j'ai tout reçu comme certaines d'entre nous, donc ça fait trop plaisir. En premier lieu j'avais demandé le petit cahier des Cozy Stickers spécial Disney. Donc dedans vous avez 800 stickers super cute pour tout décorer. Ce n'est pas genre des scènes à décorer et tout à l'intérieur, hein. Vraiment juste des stickers et vous pouvez les enlever et les mettre n'importe où. Voilà, si vous faites du journaling ou ce genre de choses et tout. Moi j'en fais pas, mais je sais que il y en a une certaine Sailor qui aimerait beaucoup que j'en fasse. Mais pour l'instant en vrai, je sais pas, je me sens pas, je saurais pas trop quoi faire et tout. La seule chose qui me tente, c'est ce que la copine Caro fait. Colo de Caro, si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à la suivre sur Twitch ou sur YouTube aussi. Il y a beaucoup de contenu colo chez elle. Et en fait ce qu'elle fait, c'est que sa pack, maintenant ça fait 2 mois qu'elle fait ça, elle l'a fait en mode très belle, un peu en mode journaling, du coup avec des stickers, des façons d'écrire, etc. Enfin bon, genre j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je trouve ça trop beau. Alors moi je pense pas que j'aurai ce talent pour faire ça, mais si un jour je dois débuter un peu de journaling, je pense que je commencerai par ça, par faire un peu comme elle, que je pense que j'y arriverai un peu mieux que juste me lancer comme ça, ouvrir un cahier neuf et faire un journaling. Même si je vous avoue que moi j'adore regarder ce genre de vidéos sur les réseaux là, les gens qui font du journaling et tout, mais ils ont trop d'inspi, enfin ça c'est vraiment trop beau quoi. Enfin bon du coup je vais vous le feuilleter un petit peu rapidement pour pas que ça dure trop longtemps, mais voilà un petit peu le style de stickers qu'on a, je vais vous rapprocher d'ailleurs. Donc on a plein d'univers différents comme du Lilo et Stitch, du Winnie, etc. Évidemment du Mickey Minnie, et avec plein de styles de dessins différents. Alors on n'a pas tout le temps, tous les stickers sont pas des personnages, hein. Des fois on a des motifs comme ça, etc. Enfin genre des objets, des fleurs et tout, mais j'aime beaucoup. Là par exemple on a du Winnie avec des 101 dalmatiens et avec un autre style de dessin. Hop là à chaque fois on a une double page où il y a rien entre chaque stickers. Là c'est spécial Lilo et Stitch avec la petite Souillon, les petits cœurs, étoiles et tout. Donc voilà, il y a plein de stickers autres qui peuvent être utilisés. Là j'aime beaucoup aussi avec Mei Mei, la petite Marie, on a du Monstre et compagnie, on a Lucifer là qui est trop chou avec les portes et tout de Monstre et compagnie. Là on a un spécial pareil, on retrouve les premières illustrations, des fois on les retrouve hein. Des fois il y a des doublons au niveau des illustrations, juste le stickers va être un peu plus gros ou un peu plus petit, ou il va être inversé dans le sens, tu vois. Là on a une page spéciale princesse aussi, alors c'est les princesses qu'il y a dans les Cozy Disney, les premiers. Donc j'avoue que je suis pas ultra fan de ces designs, mais en vrai ça va, son Mimi, à part la Blanche-Neige là, elle me fait peur, je suis désolée mais elle me fait peur. Et c'est la seule double page de princesse qu'on a. Après en termes de princesse on a juste des Tsum Tsum, parce qu'il y a des stickers en mode Tsum Tsum, et c'est là qu'il y a encore un petit peu de princesse, sinon il y en a pas d'autres. Un peu déçue, j'avoue que j'aurais aimé un peu plus de princesse, mais c'est pas grave, il y a quand
même plein d'autres univers et plein d'autres personnages que j'adore. Donc je suis quand même trop contente. Là, cette double page, c'est une de mes préférées. Avec tous les chiens et tout. On a même Rookie, on a Oliver et compagnie, on a Lucifer encore une fois, Figaro. On a même Max, Lady, le chien dans Pocahontas, là je sais plus comment il s'appelle, les petites patounes, les os et tout. J'adore, j'adore, j'adore. Là on en a une spéciale Monstres et compagnie, qui est vraiment très sympa aussi, j'aime bien. Ensuite là on a du Mickey Mini, Tic et Tac et tout, mais avec les designs du Cozy Disney aussi, les premiers. J'avoue que je suis pas très fan de ces designs là. On a du Zootopie, on a cette page là et on en a une un peu plus loin aussi avec ce design là de Zootopie. Là on a une de la Reine des Neiges aussi qui est très mimi, j'adore le petit Olaf là, et le petit Sven. Je trouve vraiment très chou. Donc vous voyez, il y a vraiment des styles de dessin un peu différents. Là, on retrouve du Winnie, mais encore en mode différent. Là, on a un petit peu de tout. Et c'est les designs pareils qu'il y a dans les Cozy Disney. Avec la petite fée clochette, on a même Rox et tout là. J'adore, j'adore, j'adore. La spéciale 101 Dalmatien, elle est trop belle. Je suis trop fan, avec devant la télé, dans le bus et tout, les petites patounes un peu partout là. Ils sont vraiment trop mimi. Là, on a les bébés de Minnie, Mickey et compagnie. Hop là. Et là du coup bah voilà, les premiers Tsum Tsum qu'on voit c'est ceux-là. Donc franchement j'aime bien, on voit du coup quelques princesses hein. Voilà, on a d'autres personnages aussi avec Sally par exemple, Jack, Zero, on a des méchants aussi. On a le petit Polochon, oh non j'adore, j'adore, j'adore le petit Figaro et tout. En mode crayonné comme ça, j'aime plutôt bien en vrai. Là on a l'autre page de Zootopie du coup. Ensuite là on a du Dumbo et du Figaro, Marie et tout, ils sont trop choux. Avec encore un autre design. Je vous dis il y a plein de designs différents comme ce Mickey là je trouve adorable aussi avec les petits animaux, je les trouve trop choux. Là, on en a une spéciale Alice, qui est vraiment bien sympa aussi, avec les fleurs, les cartes et tout, là. J'aime beaucoup. On a ici, on retrouve les petits Figaro, Dumbo et tout dans ce design-là. Je vous passe un peu vite quand même, hein, comme je vous disais. On retrouve de Mickey et Minnie ici, en mode un peu plus anniversaire, fiesta et tout, là, j'aime bien. Ensuite, on a une page spéciale Toy Story avec ce design-là. C'est le seul qu'on a comme ça, et franchement, j'aime bien, je les trouve trop chou. Regardez tous les aliens, là, qu'on a. Ou alors, là, ils sont trop mimi, le petit Rex, là. Il est adorable. J'adore. Là, on retrouve des Tsum Tsum, du coup, avec d'autres persos. Voilà, avec du Toy Story. On a du vice versa et tout, là. Hop, ici, du Winnie l'ourson avec deux styles différents. Celle-là, là, j'adore. Hein. Oh, ah là, ils sont vraiment trop beaux. Ils sont vraiment magnifiques. Là, on a une spéciale Peter Pan. Trop contente parce que j'adore la fée clochette. Regardez-moi cette bouille là, comment elle est trop mimi. Elle est trop mimi. Et même Peter Pan là, il est trop mims. Hop là. Ensuite, on a ces Tsum Tsum là aussi, donc en mode plus numérique. Voilà, avec le monde de Nemo. On a du Roi Lion aussi. Voilà, on a un petit peu tout ça. Là, on en a une spéciale Dumbo. Il est trop chou aussi. Voilà, avec le cirque et tout. Le chapiteau. Là, du Lilo et Stitch, évidemment qu'on allait en avoir. Mais en vrai, ça va, je trouve qu'on en a pas trop. Parce que après ça, on en a plus. Là, encore des Tsum Tsum. Avec encore d'autres personnages. Ou en tout cas, ils sont pas... ils sont en mode crayonné pour le coup. Et je crois que c'est encore des Tsum Tsum à la fin. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, Tsum Tsum un peu plus numérique. Donc voilà pour tous les stickers. Et franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que l'idée est vraiment trop cool. Donc, c'est des stickers que je vais utiliser surtout en plus pour les événements que je fais sur Twitch, comme je l'ai déjà fait lors des 2 derniers, avec mon cahier spécial événement où je pose vos stickers quand vous participez au subathon et tout. Avec vos petits noms, ça me fait grave des bons souvenirs et tout. Du coup, avec ça, vous aurez encore plus de choix de stickers. Vu que j'en avais déjà pas mal, et bah là, ça en rajoute quoi. Ensuite, j'ai reçu le tome Vaiana, la nouvelle édition augmentée, le spécial film du coup, qui comporte cette fois 60 coloriages mystères. La première version avait seulement 50 coloriages. Et alors, c'est pas 50 coloriages et 60 coloriages, c'est plutôt 60 pages. Parce qu'évidemment, il y a des doubles pages dedans. Donc en fait, en termes de colos même, vous avez 8 nouveaux colos parce qu'il y a 2 doubles pages dans cette nouvelle édition augmentée. Alors moi, j'avais pas le premier. Et genre parmi la sélection, je l'ai choisi parce que c'était soit celui-ci, en mystère c'était soit celui-ci, soit le Cozy au numéro, donc bah, c'est pas un mystère mais voilà, soit pas le Cozy au numéro mais le tome au numéro 2 avec la couverture des Aristochats. Et j'étais pas sûre d'aimer les tomes au numéro, voilà, je suis pas trop sûre d'aimer ça. Donc j'ai préféré prendre le Vaiana, sachant que comme de base, moi je pensais que j'allais recevoir que 2 choses, enfin sur les 3 que j'avais demandé, et ben je m'étais dit au pire je l'aurais
l'aurai pas, et tant mieux d'un côté, ça m'en fera pas un de plus. Mais si je l'ai, c'est pas grave, et bien je vous le ferai gagner. Donc c'est un tome que je vous ferai gagner à la fin de l'année pendant le calendrier de l'Avent, comme j'ai fait l'année dernière en fait sur Twitch. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Mais pour vous parler un petit peu du tome en lui-même, donc vous avez plein de colos du coup en mode recto seulement, parce qu'il y a que les doubles pages qui sont en recto verso entre guillemets, avec le nuancier sur l'autre côté comme à chaque fois, et comme vous pouvez le voir, les zones blanches sont blanches. Donc voilà, en vrai il y a beaucoup de couleurs quand même dans les colos. Du coup voilà, vous avez des doubles pages de temps en temps et tout. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de colos très simples, parce que quand vous regardez les nuanciers, ils sont quand même assez conséquents. Regardez-moi celui-ci là, il s'arrête jusque là. Non ouais, les nuanciers sont assez conséquents. Bon, on voit qu'il y en a certains qui le sont un peu moins quand même, mais vous avez de quoi faire quand même, hein. Vous avez du temps à passer dessus, hein. Donc je vais vous montrer les solutions, et on commence avec cette double page. Alors du coup les 50 premiers forcément sont, il me semble du coup, les colos qu'il y a dans la première version, et après les derniers ça sera les nouveaux. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Bon après vous connaissez peut-être un peu ce tome, donc je vais montrer assez vite fait. Je vais juste vous dire mes illustrations préférées. Moi j'adore celle-ci, j'adore celle-ci, j'adore Poua. Alors sachez qu'il y aura toutes les illustrations avec Poua. Celle-ci en vrai je l'aime bien aussi, même si du coup elle est un peu sombre vers l'arrière. Celle-ci par contre c'est l'illustration que j'aime le moins. J'aime pas du tout Tamatoa, donc j'avoue que je suis pas très fan. Là j'adore celle-ci qui est une double page d'ailleurs. Celle-ci elle est trop chou. En vrai j'aime beaucoup celle-ci aussi. Et les deux petits, alors je sais pas si le crabe est censé représenter Tamatoa justement quand il est enfant, mais en vrai enfant il est mims, j'aime plutôt bien. Ensuite ici, alors là il y en a pas mal que j'aime beaucoup, donc j'aime beaucoup la double page, mais j'aime beaucoup celle avec le papa là, je la trouve trop belle avec le ciel étoilé. J'aime beaucoup la maman en vrai aussi, et je dirais celle-ci après, je l'aime bien, elle est drôle celle-ci. Après elles sont sympas, hein. Les autres sont sympas quand même, hein. Je vous dis vraiment juste mes préférées. Là en vrai je les aime toutes, celles qui sont dans cette page, mais on va dire en termes de mes préférées, il y a celle-ci, parce que cette tenue là, je trouve trop belle, celle-ci avec Poua évidemment, et en vrai je dirais ces deux là. En plus, les autres je les aime bien aussi, hein, comme je vous disais, ça c'est une double page d'ailleurs. Celle-ci je la trouve vraiment grave stylée, avec Vaiana qui est devant TK et tout là. Elle doit être dure à faire, mais je la trouve très stylée. Ensuite on a cette double page là, et là mes préférées c'est clairement celle-ci. Alors même s'il y a Tamatoa, mais j'avoue que j'adore la tête qu'elle a Vaiana là, je la trouve trop chou. Et regardez-moi ce Poua, il est trop mimi, je suis obligée de l'adorer. Et après j'adore celle-ci avec la grand-mère, le fond comme ça là. En plus on a Poua aussi et Hey. Celle-ci en vrai il y a Poua, mais je l'aime un peu moins. J'avoue quand même. Même si elles sont toutes sympas évidemment comme je vous disais. Là j'adore celle-ci avec Poua qui attend, c'est vraiment très triste quand même. Celle-ci elle est trop rigolote, il se fait pincer le nez. Celle-ci elle est vraiment très belle aussi en double page et tout. Après les autres sont très jolies aussi. Peu dommage, celle-ci elle ressemble beaucoup à celle d'avant du coup. Même si c'est pas exactement la même position au niveau des mains et bras et tout. Elle se ressemble quand même énormément. Ça aurait pu plutôt être une illustration où elles sont genre en mode long comme ça peut-être. Ou une double page carrément. Où elles sont toutes les deux en train de danser sur la plage là. Oh, ça aurait été vraiment très stylé plutôt. Et là du coup on arrive aux nouvelles illustrations de cette édition augmentée. En vrai je les aime bien toutes les nouvelles illustrations, il y en a que j'aime un peu moins. On retrouve du coup, c'est du Vaiana 2 d'ailleurs, pardon. Donc toutes les illustrations sont par rapport à Vaiana 2, et c'est ce que j'avais reproché quand la première édition était sortie, c'était qu'il y avait aucun colo de Vaiana 2 alors que le film était sorti depuis peut-être quelques mois, et je trouvais ça grave dommage, c'est pour ça que je l'avais pas pris aussi. Donc là voilà, c'est quand même un peu plus sympa, il y en a pas non plus énormément, mais il y en a quelques-unes. Je trouve la petite sœur là qui s'appelle Simea, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, le colo de la couverture elle est incroyable, mais ma préférée c'est la double page de Hey avec tous les noix de coco là, je sais plus comment elle s'appelle, mais oh j'aime trop. J'aime trop, elle est très très cool. Après là on retrouve les nouveaux persos dans Vaiana 2. Ça c'est une double page aussi du coup. Donc les deux doubles pages sont ici. Et après c'est des pages simples. Et les deux dernières c'est celle-ci. Voilà, elles sont assez mimi. Voilà, avec la petite sœur. Donc j'aime bien. Là il y a Poua qui embête. Alors je sais pas si... Ah pardon, vous voyez pas bien. Je sais pas si vraiment il l'embête ou s'il essaye de le retenir. Je ne sais pas trop. Mais voilà. Ouais, ah ouais, mais c'est parce qu'elles sont plus hautes les illustrations. Donc normalement vous les avez bien vues celles-ci. Enfin voilà du coup pour le
le tome Vaiana en édition augmentée. 60 pages à colorier dans ce tome. Donc franchement il est vraiment pas mal, mais ils auraient dû sortir cette version là dès le début en fait, tout simplement. En tout cas voilà, pour ceux qui le voudront, sachez qu'il sera à gagner au mois de décembre. Voilà voilà. Sur ma chaîne Twitch d'ailleurs, ce sera uniquement sur Twitch, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, on fait pas mal de live colo pour tous ceux qui me découvrent sur YouTube ou qui me suivaient pas encore sur Twitch. Et du coup le troisième et dernier tome que j'ai reçu de la part de Hachette, et bien c'est le Magie des Fées. Je l'attendais tellement ce tome là. Oh, je suis trop contente. Sachez que La Fée Clochette c'est vraiment un de mes univers préférés de Disney. Je suis très fan de Clochette. Déjà je l'aimais beaucoup de base quand il y avait juste Peter Pan, parce que je suis... Bah en fait j'adore les fées. Tout simplement en fait. J'adore les fées, et puis même si elle est un peu détestable des fois dans les... Waouh, la moto là. Même si elle est un peu détestable des fois dans les films Peter Pan, sachez que dans les films La Fée Clochette, elle est quand même beaucoup mieux. Et du coup, ça m'a fait encore plus aimer le personnage. Surtout qu'il y a plein d'autres fées, l'univers est vraiment très beau, très cool. Franchement, j'adore, il y a quand même 6 films dessus. Il y a que le 5, j'avoue que j'aime un peu moins, mais sinon tous les autres, je les adore. Je les ai déjà tous vus plusieurs fois. Donc forcément, c'était un de mes goals d'avoir un tome spécial Fée Clochette, que ce soit en mystère ou en hors mystère. Alors j'avoue que j'adorerais un mystère aussi, s'il vous plaît, Hachette, faites-nous un mystère spécial Fée Clochette avec tous les films et tout là. Genre je veux bien un 100 coloriage hein, parce qu'il y a quand même 6 films hein. Alors vous pouvez faire un 100 coloriage avec 100 colos dedans, des doubles pages et tout là. Oh là là, s'il vous plaît, faites-moi ça. Déjà, attendez, petit aparté, je sais pas si vous avez vu, ils ont montré des nouvelles illustrations pour le XL2, le grand classique XL tome 2. Je vais le prendre en fait. Déjà, j'ai un bureau beaucoup plus grand, donc ça y est, je peux colo des colos plus grands. Donc je suis trop contente. Alors le tome 1, je le prendrai quand même pas, mais le tome 2 là, oh là là, déjà il y a 20 nouvelles illustrations sur les 40 qu'il y aura, donc bon, il y en a la moitié qu'on connaîtra déjà, mais c'est pas grave. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir c'est quoi les 20 qu'on connaît déjà, parce que pour l'instant ils nous ont montré que celles qu'on connaissait pas, et encore pas toutes, ils nous en ont montré 11 je crois. Mais je vous dis ça parce qu'il y a une illustration de La Fée Clochette dedans qui est juste pépite. Vraiment, elle est incroyable. Donc rien que pour cette illustration, je vais prendre le tome. Bon, sachant que j'adore l'illustration de Aladdin et Jasmine dans la couverture. Ah, elle est incroyable cette double page. Alors non, c'est pas des doubles pages en plus, je suis con, pardon. Mais ce colo là est incroyable. Et après, il y en a 2-3 autres que j'aime beaucoup. Et pour la plupart, ça va, je les aime bien. Donc en vrai, il y a de grandes chances que je le prenne. Du coup, ça serait mon premier XL. Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, revenons-en à notre tome La Magie des Fées. Donc c'est un hors mystère où il y a 45 coloriages je crois dedans. Oui c'est ça. C'est illustré par Alex. D'ailleurs le Vaiana il est illustré par Alexandre Karam, d'ailleurs je vous l'avais pas dit, pardon. Pour La Magie des Fées c'est illustré par Christopher Alexis Pérez. Voilà, qui avait déjà fait d'autres tomes, mais j'avoue que j'en ai pas en tête là. N'hésitez pas à regarder un peu sur le site de Hachette si vous voulez. Ah bah voilà, retrouver d'autres types. Il y a le grand bloc Prince et Héros, et il y a le grand bloc aussi Summer of Love. Alors c'est 2 tomes que je n'ai pas. J'avoue que le Summer of Love, comme c'était Ariel, je m'étais tâtée, mais finalement j'étais pas ultra fan de la plupart des illus dedans. Enfin il y en avait quand même quelques-unes qui étaient cool, mais pas assez pour que je prenne le tome. Par contre j'avoue que le Prince et Héros il est vraiment cool. Je l'ai pas pris parce que bon je prends pas tout non plus, mais le Prince et Héros en vrai il est cool. Et le Magie des Fées, vous allez voir, il est incroyable. Donc 45 illustrations dedans, et ça regroupe vraiment tous les films de La Fée Clochette. On retrouve tout. Alors ils sont pas dans l'ordre. Des fois on a des illustrations comme ça qui font pas référence à un film particulier, mais la plupart des illustrations font référence à un des films. Donc voilà, on retrouve un peu toutes les fées, même si la plupart du temps on a Clochette évidemment. Alors je vous montre comme ça, vous avez pas exactement tout le colo parce que le cahier est un peu plus grand que ce que ma cam peut montrer. Mais voilà, vous verrez quand même la plupart des colos. Donc voilà pour cette fée là. Ensuite on a Iridessa ici. Seul truc que je regrette un petit peu, c'est que les scintillements soient dessinés. J'aurais préféré pouvoir les faire moi-même et pas qu'ils soient déjà mis sur le colo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que du coup ils sont mis pratiquement partout. Là c'est une scène du 4 par exemple. Le 4 qui est je pense mon préféré. Voilà, le 4 qui est mon préféré. Là aussi c'est le 4. Ça aussi, c'est vraiment en plus ces 3 illustrations qui vont vraiment à la suite. Là on retrouve le 4. Alors des fois il y a quelques visages, je trouve qu'ils sont un poil mal faits, je vous avoue. Mais c'est pas si dérangeant que ça va. Donc là voilà, dans la bibliothèque et tout, avec les fées des neiges. Oh, là j'adore, elles sont toutes là.
magnifique. Cette illustration est trop belle. Là aussi, c'est le tome 4. Passe quand même un peu vite parce que bon, je veux pas non plus que ça dure 300 ans. Celle-ci, là, c'est pour le 2, le film 2, avec lui, là. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, en plus, vous me l'aviez redit sur Twitch. Ben, j'ai déjà oublié. Là, on retourne sur le 4. Alors, des fois, c'est vrai que les fonds, ça peut être un peu compliqué de comprendre. Mais si tu connais les films, en vrai, tu peux déjà prendre référence par rapport à l'image du film et tout. Mais ça va. Ça devrait le faire. Là, c'est avec le 2 aussi, avec le sceptre et le représentant de l'automne. Là, pareil, c'est le 2 avec les deux potes, là. Là, c'est le 2 aussi. Alors ça, par contre, je sais pas du tout comment tu colories ça. Je reconnais très très bien la scène et je comprends pourquoi c'est fait comme ça, mais ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Là, on a Terence. Terence, très très cool, Terence. Je l'aime beaucoup. Celle-là, là, je l'aime trop, cette illustration-là. Je la trouve trop belle. Avec toutes les petites bestioles et tout. Là, on a Terence et vous voyez, là, je trouve que le visage est un peu étrange. Mais en tout cas, c'est cool quand même de la voir. Et c'est cool. J'avais peur que ce soit avec une illustration comme ça. Vous voyez, avec les fleurs qui font ça et tout. J'avais vraiment peur que l'intérieur soit du mandala. Mais pas du tout, et ça fait très plaisir. Parce que j'avoue qu'il aurait été en spécial mandala, ou alors qu'il y avait genre 60-70% des colos en mandala, je ne l'aurais pas pris. Enfin, je pense pas en tout cas. J'aurais peut-être demandé quand même, parce que bon, j'avoue que les tomes, je les ai gratuitement, donc j'aurais pu faire quelques colos quand même dedans pour ceux qui n'étaient pas en mandala. Oh, celle-là, je l'adore, avec la fée pirate. Ça d'ailleurs, avec le monstre, c'est le film numéro 5, et là, c'est le 6 avec la fée pirate. Oh, j'adore, celle-là, elle est trop belle. Là, on a encore la fée pirate, avec les pirates justement. Hop là, elles sont toutes là en mode déguisées en pirate, enfin avec des vêtements un peu plus pirates et tout. Non, franchement, il est vraiment très très cool. Le colo, je sais pas ce que ça donnera en termes de papier. Il a l'air assez épais en tout cas. Et au niveau du toucher, il est pas granulé, mais il est pas ultra lisse non plus, vous voyez. Donc je pense que ça accrochera bien. C'est d'ailleurs des colos qui sont en recto. Voilà, donc vous pouvez clairement utiliser du feutre à alcool pour ça. Là, on a le 3, pardon. C'est un de mes préférés, le 3 aussi. Hein. Avec la musique, là, quand elles sont toutes les deux. Oh là 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 là. J'adore. Bon, le chat, il fait un peu flipper, là, carrément. Là, on a celle-ci. Je l'aime beaucoup aussi, celle-ci. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est la fin du 3. C'est la fin. Celle-ci aussi. Très sympa. Ils vont un petit peu ensemble. C'est la même scène. Ensuite, bah là, on a celle de la couverture. Et vous voyez qu'elle est quand même beaucoup plus... il y a plus de choses sur celle-ci que sur la couverture. Parce que là, par exemple, on a des papillons et tout. Là, on a... Bah... En vrai... Ah ouais, non, mais en fait, elle change. Parce que là, on a les fleurs qui font ça... Mais là, vous voyez, elles font ça et il y a une fleur en plus. Enfin bon, voilà, il est quand même beaucoup plus poussé, le colo là, que celui de la couverture. Franchement, il est vraiment très très beau. Il fait un petit peu mandala, mais en vrai, ça va. Il est quand même très beau. Là, on a le 1. Donc vous voyez, les colos sont pas du tout dans l'ordre des films. Hein. Clairement pas. Celui-là, il est trop beau aussi. Pareil, il y a un petit effet mandala en mode qu'avec toutes les fleurs comme ça, mais en vrai ça va, c'est un style de mandala que j'aime bien quand c'est comme ça, qui est pas des rosaces à tout va, etc. où tu sais pas quoi utiliser comme couleur. Là on a celui-là aussi qui est très sympa. J'adore cette scène en plus dans le 1, enfin genre ça regroupe, elle fait partie de la scène que j'aime bien. Là on retourne dans le 6, le dernier, voilà, avec le bateau pirate. Là c'est la fin du 1 qui est tellement belle aussi avec la musique là, j'adore. Et là le début du 6, je vous dis il y a rien qui est dans l'ordre. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait dans l'ordre, en vrai ça aurait été cool de faire dans l'ordre. Et au pire, à la fin, les colos qui n'ont rien à voir avec un film en particulier. Ça aurait pu être pas mal. Là, c'est... Ah bah là, en vrai, ça représente rien de particulier parce qu'il n'y a pas Clochette. Et ces effets-là, je les connais pas. Il y a que la Reine Clarion qu'on connaît. Ou alors, c'est que je me rappelle pas de ce passage. Là aussi, elle, je sais pas du tout qui c'est. Ou alors, je m'en rappelle plus. D'ailleurs, c'est le seul colo qu'on a en format paysage. Comme ceci. J'aime beaucoup, en vrai, la grosse libellule et la tête de Rosélia. Là, elle est en panique. Et après, on a celui-ci, évidemment, la Vallée des Fées. Alors, je suis pas très fan, généralement, des colos style paysage. Mais bon, fallait quand même la faire, hein. La Vallée des Fées avec l'arbre de poussière de fée au milieu, là. Vraiment très joli. Et à la fin, on a 4 petites illustrations comme ça, en format un peu carte postale. Illustrations qui existent dans le tome, du coup. Donc, voilà. Voilà, tout simplement, pour le tome Magie des Fées, que je trouve vraiment magnifique.
Alors, dans le programme de juin, il y avait aussi le tome Jardin Enchanté, je crois qu'il s'appelle, de Tracy de Souza avec toutes les fleurs et les princesses, là. Je crois qu'il n'y a pas que des princesses dans ce tome, d'ailleurs. Franchement, il y a de grandes chances que je le prenne un peu plus tard, j'avoue. Là, pour l'instant, je l'ai pas encore acheté. Et je l'avais pas demandé dans le service presse parce que, bah, déjà, je connaissais pas toutes les illustrations et c'est pas celui qui me tentait le plus, c'était vraiment le Magie des Fées. Et je m'étais dit que si je demande, comme de base, on reçoit que deux tomes sur les 3 qu'on demande, je m'étais dit, si je demande les 2 hors mystère plus le cosy, bah en fait je pense qu'ils vont me mettre qu'un seul des hors mystère avec le cosy. Enfin il y a des chances qu'ils me fassent ça. Et s'ils me donnent celui des fleurs, du coup de Jardin Enchanté, je serais un peu déçue de pas avoir eu le Magie des Fées. Même si au pire ça aurait pas été bien grave parce que le Magie des Fées je l'aurais acheté de mon côté quoi. Mais du coup tant qu'à faire, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un mystère un autre tome que le Jardin Enchanté et que j'ai eu le Vaiana. Mais voilà, donc le Jardin Enchanté, maintenant que je l'ai feuilleté et tout, je le trouve vraiment magnifique. En plus, il y a Vanessa et tout dedans. Non mais vraiment, les colos sont vraiment très très beaux. En plus, pour l'instant, en tout cas, c'est le dernier tome de Tracy chez Hachette, vu qu'il me semble qu'elle n'a pas renouvelé, ou en tout cas, ils n'ont pas renouvelé son contrat chez eux. Ce qui est vraiment très très dommage, hein, clairement. Mais du coup, je le prendrai, mais pas ce mois-ci. Je vais attendre peut-être août ou septembre. Enfin bon, je le prendrai avant la fin de l'année, je pense clairement. Mais pour l'instant, je l'ai pas pris. Donc voilà pour tous les tomes reçus par Hachette. Donc encore un grand merci à eux pour ce partenariat de l'année 2026. Hâte pour cet été d'ailleurs, il y aura pas par mois. C'est juste pour juillet-août, on avait le droit de choisir ou pas d'avoir une boîte mystère. Alors on sait pas du tout ce qu'il y a dans la boîte mystère, il n'y a même aucun indice ni quoi que ce soit. Donc voilà, hâte de savoir c'est quoi la surprise dans la boîte mystère. Je sais pas du tout aussi quand est-ce qu'on la recevra. Est-ce que ça sera fin août, donc fin d'été, parce que bon, j'imagine qu'il y aura des tomes de colo, donc peut-être attendre la sortie de certains, etc. Je sais pas du tout. En tout cas, j'ai dit que oui, je voulais bien la boîte mystère parce que même si au pire je reçois des choses que je veux pas forcément, bah comme je vous disais, je vous les ferai gagner, etc. Donc voilà un petit peu pour le côté Hachette. Mais de mon côté, sachez que j'ai aussi acheté des trucs par rapport aux sorties. Alors sorties de juillet, du coup début juillet là. Déjà, sachez que j'ai craqué pour l'autre cahier de stickers. Oui! Non, il est encore plus adorable que celui de Disney. Alors d'ailleurs, genre dans le service presse, parce que lui je crois qu'il est vraiment sorti début juillet. Je sais pas si on aura... Non, on va pas avoir la date je crois. Mais du coup il était pas dans le service presse. Et même si en vrai il aurait été dans le service presse, je pense que j'aurais demandé que le Disney parce que bon, c'est Disney quoi. Mais je suis désolée, je l'ai feuilleté un petit peu dans le magasin et je suis tombée amoureuse direct de toutes les illustrations de ce tome. Enfin de toutes celles que j'ai vues sur le moment. Parce que du coup je me suis dit bah vas-y, je vais les feuilleter avec la commu sur Twitch parce que j'ai craqué. Donc bon, 17 ou 18 € le tome évidemment. Donc là cette fois il y a que 700 stickers pardon au lieu de 800 pour le Disney. Mais écoutez, c'est pas bien grave. Et là c'est par rapport aux saisons. Donc on a les 4 saisons qui sont mises avec plein d'animaux comme ça trop mignons, des fleurs, enfin genre des petits décors et tout. Je vais vous le feuilleter de toute façon aussi. Vous allez voir, c'est trop adorable. Donc c'est parti. On regardait déjà, alors du coup c'est de Lilipo Studio. Il fait aussi du cozy Disney, hein, des tomes de cozy je crois. Et voilà un petit peu le style d'illustration des animaux. Mais genre tu t'es obligé d'adorer. Genre c'est tellement kawaii, c'est trop mimi. Oh, c'est vraiment adorable. Et il y a plein d'animaux différents. Du coup on commence avec le printemps. Regardez, rien que ça là. Même la chenille là, elle est adorable. Les petits oiseaux, petits canards. Après du coup on a plein d'objets un peu random comme ça, des fleurs... des petites parts de gâteau et tout, il y a quand même des petits thèmes. Là, on a des illustrations comme ça, c'est quand même plus sympa d'avoir une belle illustration entre chaque double page, on va dire, que juste le papier peint un peu qu'on avait dans celui de Disney. Et du coup, elle change en fonction des saisons, donc pour le printemps, c'est celle-ci. Et regardez-moi ça. Le petit pique-nique là, avec les fleurs de cerisier, le petit chapeau, les petits sandwichs. Voilà, on retrouve la chenille, l'arbre et tout, le petit chat qui dort. Non mais moi, je vous jure, je fonde d'amour devant ces stickers. Là on a le mode poulailler, regardez-moi cette petite poule là avec les poussins et tout, les petites abeilles. Non franchement j'aime trop. Hop là aussi on a des fois des doubles pages sans dessin derrière on va dire pour faire une sorte de scène. Donc là on a de tout.
Évidemment, on retrouve du coup, vous voyez, des illustrations qu'on voit dans d'autres pages, mais en plus petit, en inversé en termes de sens, etc., etc. Mais regardez-moi ça, là, cette petite souris qui mange la grosse fraise, là, avec le petit parapluie. Non, franchement, j'adore. J'adore. Là, on est en mode toute fraise, vous voyez, on la retrouve, mais en plus grand, avec les petites fraises, les petits paniers, les petits nœuds comme ça. Non, mais c'est adorable. Voilà, c'est adorable. Il n'y a pas d'autres mots pour dire ça. Là, on est en mode pluie. Avec la petite carpe-coille, la petite grenouille, là, les petits canards et tout. Là, le petit escargot. Non mais je vous jure, je ne pouvais pas ne pas craquer. Je pouvais pas ne pas craquer. Là on retrouve, on a aussi des fois des rubans comme ça là. Donc voilà, hop là. J'essaye de vous passer quand même un petit peu vite. N'hésitez pas à faire pause si vraiment vous voulez un peu plus décortiquer les illustrations. Mais là trop mimi avec le petit mulot là, les petits chats, les petits oiseaux. Et là on arrive à la partie été. Avec la petite loutre. Petit crabe en mode Sébastien là, elle est trop chou. Et regardez-moi ça, on a des animaux de la mer. Avec des petites langoustines là, ou des Bernard l'ermite, ce genre de choses. Là, le poisson lune, le requin, la petite tortue, les petites mouettes, le petit dauphin. Il y a tout, hein, les étoiles de mer et tout. Enfin, je vous jure, c'est trop adorable. Hein. Là, à chaque fois, on a 2 ou 3 doubles pages comme ça, par section, où on retrouve les mêmes que là, mais en plus petit. Là, le perroquet, il est trop beau. Non, mais là, ça, c'est magnifique aussi. Regardez-moi le petit axoloto, là, qui est en train de boire de la noix de coco. Avec les lunettes, ici, le crocodile qui lit son livre. Le cocotier et tout. Non, mais voilà, j'adore. En mode petit pique-nique, là, full vert et jaune. J'adore avec le petit, j'allais dire scarino, n'importe quoi, scarabée, pardon. La petite sauterelle, et regardez-moi ça! Regardez-moi ce hamster, comment il est trop adorable. Les tournesols et tout là. Enfin, je vous jure, c'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Voilà, genre on est obligé de craquer. On est obligé, la petite loutre et tout. Le chat sirène, j'aime trop. Là, la petite loutre aussi là-dedans. Il a le petit chat avec le poisson. Les glaces et tout, les petites bulles. Non, c'est trop. Voilà. En vrai, il suffit de feuilleter ce tome pour être heureux. Voilà. Vous avez un coup de blues, feuilletez ce tome en fait. Voilà, tout simplement. Vous allez avoir du baume au cœur. Non mais regardez, on a même un petit poisson, un petit bar là, ou je sais pas trop quoi, mais j'adore en mode camping du coup ici. Avec les petits morceaux de pastèque. Et là, on arrive à l'automne. Regardez-moi ce magnifique renard, là. Et l'écureuil. Du coup, voilà, évidemment, l'automne avec les renards, les cerfs, les petits écureuils, les petits glands, les petites feuilles, les champignons et tout. Voilà, là, on aura aussi des petits fantômes un peu plus loin. Non, mais regardez-moi celui-là. Celui-là, il est adorable. Les petits cookies, les petites bougies et tout. Je vous dis, genre, c'est ultra bien pensé, c'est ultra bien fait. J'adore. T'as limite pas envie d'enlever les stickers tellement les pages sont magnifiques. Voilà, avec les petits chiens, la petite hermine, le petit hérisson, voilà, le petit hibou et tout là. Et là du coup voilà, on retrouve un petit peu d'Halloween avec les citrouilles, le petit fantôme, les petits chats noirs, le petit ver dans la pomme et tout. Là on retrouve un peu tout ça aussi. Je vous dis, voilà, il y a des doubles pages avec des petits stickers. Là, on a avec les petites grenouilles ici, la petite souris. Là aussi, dans les noix et tout, là. Le crapaud. le petit truc comme ça. Et là, on retrouve le renard. Oh, les champignons, le petit ours. Alors, je vous dis, c'est obligé. Obligé, tu aimes ce tome. Après, c'est quand même un coût. Je vous dis quand même 18 € le tome. Mais est-ce que ça vaut pas 18 € pour avoir du bonheur comme ça? Et le feuilleté. Là, au coin du feu. Avec les feuilles, pareil, le petit tricot, les petits chats, les petits pandarous. Et on arrive à l'hiver, les amis, avec ce petit lapin blanc, le petit moineau et tout, là, j'adore, pour l'illustration. Et évidemment, on a des renards blancs, des petits pingouins, des petits loups, les petits flocons, tout de neige. Ils sont trop mimi. Hop là. Là, on a tout ça, du coup. Regardez-moi ceux-là, comment ils sont trop mignons. On aura un petit peu de Noël, évidemment, à un moment donné. Mais j'adore, je suis trop fan. Hop là sur la banquise. Avec Edwige. On a Edwige ici. Les petits phoques, les petites hermines et tout. Et les petits lapins qu'on retrouve là, le petit ours blanc, le narval, etc., etc. Hop. Et là, du coup, on a la page de Noël avec les guirlandes, le hou, les petits cadeaux, le petit lapin là, les bûches. Oh, la petite souris dans la théière. Petit chat, petit chien, les bonbons. Là, on retrouve... Ah, ouais, non, si, c'est bon. Là, on retrouve plein d'autres petits... Avec le feu de cheminée et tout là. Ensuite, on a ici en mode la maison du Père Noël. Il y a les rennes avec le traîneau et tout, le loup. Il est trop beau. Les petites lettres pour la lettre au Père Noël et tout. J'adore toutes les petites références là, les petites étoiles et tout. Et là, je crois que c'est... Ah non, je crois qu'il en reste encore un peu. On a une double page encore comme ça. Et après, on a l'atelier du Père Noël. J'adore avec les petites souris en mode lutin.
Voilà, les petits jouets et tout, là, les guirlandes aussi. Ah, je suis trop fan. Je suis trop fan. Et du coup, ouais, c'est la dernière. Même ça, c'est trop beau, là. Même ça, c'est trop beau. Donc voilà, j'ai pas réussi à me retenir, j'ai craqué pour ça. Et en vrai, je vous avoue que c'était soit je prenais ça, soit je prenais le tome de Tracy. J'ai trop craqué là-dessus. Voilà. Le Tracy, je le prendrai plus tard. Voilà pourquoi je le prendrai plus tard. C'est à cause de lui. En tout cas, voilà pour le premier achat, mais j'ai acheté aussi une deuxième chose. Et c'est tout simplement le tome de manga. Voilà, de toute façon je vous l'avais dit hein, que je le voulais, que j'allais le prendre et tout, donc écoutez, il est là, je l'ai feuilleté, il est incroyable, je le préfère clairement au premier, bien que le premier est bien aussi, hein, genre il est pas nul, hein, mais le 2, oh là là, mais incroyable. Du coup, il y a 100 coloriages dedans, donc pas de... forcément c'est recto verso et tout, il y a quand même 2 doubles pages je crois, si je dis pas de bêtises. Et quand vous regardez au niveau des couleurs, eh ben, vous voyez que vous n'avez pas non plus 36 000 couleurs. Il y a des colos où il y en a un peu plus, mais en vrai, il y en a où ça va. Vous voyez, ça va que jusqu'à C, là, par exemple. Là aussi. Là, ça va même jusqu'à 0 seulement. Donc voilà, il y a plein de colos quand même où il y en a pas tant que ça. Et du coup, alors juste problème, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est que là, vraiment, le colo, il prend plus de pages sur plus de place, pardon, sur la page en elle-même. Comparé aux anciens mystères, là, il y a moins de place ici, mais du coup, il y a moins de place ici aussi. Donc vraiment, il va falloir casser un petit peu le tome, malgré... bon, de toute façon, il y a 2 doubles pages, donc il faudra un petit peu. Mais ça va être un petit peu compliqué de colorier vraiment au niveau de la tranche, malgré que les dessins ne se rejoignent pas. Alors du coup, par contre aussi, comme pour le manga 1, il n'y a pas de zone blanche pour les zones blanches. Donc voilà, voilà, tout est vraiment en mode mystère. Donc un petit peu dommage de ce côté-là, mais ça va. Après, les lines ont l'air vraiment pas forcément simples au niveau des illustrations, je sais pas si vous voyez, mais ça a l'air quand même bien... Il y en a partout, quoi. Il y en a vraiment partout. Donc ça va pas être les plus simples à faire en mystère, mais franchement, les illustrations sont trop belles et je vais vous les montrer de suite, évidemment. C'est parti. Alors pour ceux qui aimaient beaucoup les paysages dans le tome 1, sachez qu'il n'y en a pas dans le tome 2. Donc je sais que ça déçoit un petit peu certains. Moi, j'avoue que je suis pas très paysage, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc ça ne me dérange pas du tout qu'il n'y en ait pas dans le tome 2. Je suis vraiment plus personnage et tout. Et du coup, voilà un petit peu pour les 8 premiers colos. Je vais vous dire mes préférés. Là, j'adore celle-ci. J'adore celle-ci. J'adore celle-ci. J'adore celle-ci. Et j'adore celle-ci. En vrai, j'adore toutes les filles. Mais celles-ci sont sympas quand même, tu vois. Genre, je les ferai avec plaisir aussi quand même. Si je dois en prendre une préférée, je pense, je dirais peut-être celle-ci ou celle-ci, je sais pas. Même si celle-ci, je sais très bien qu'est-ce que je pourrais faire à la place, parce que dans ce tome, vraiment, il y en a que j'ai envie de changer pour faire des vrais personnages d'animé. J'ai quelques idées, alors je dis pas que j'ai des idées pour tous les persos, mais j'en ai quelques-unes. Ensuite, on arrive ici, là, mes illus préférés, c'est celle-ci en premier. Ensuite, je dirais celle-ci. Celle-ci, j'ai une autre idée, enfin, genre, j'ai vraiment un perso en tête, mais je pense pas que j'arriverai à le faire, donc voilà. Mais elle est cool, mais en vrai, limite, il aurait fallu, avec le personnage, en le mettant en noir et rouge comme ça, il aurait fallu un fond foncé, peut-être étoilé, avec une énorme lune derrière ou un truc comme ça, vous voyez. Celui-là, je le trouve trop BG. Je le trouve vraiment très stylé. Ensuite, là, j'adore celle-ci. J'adore lui. Alors, même s'il a un fond blanc. D'ailleurs, du coup, 19. Bah ouais, du coup, 19. Ça veut dire que... Ah ouais, tout ça, c'est quand même plein de lines et tout, alors que c'est tout blanc. Un petit peu dommage, là, pour le coup, j'avoue. Mais bon, en tout cas, je le trouve vraiment grave BG. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Et là, j'aime beaucoup le fond, en vrai. Lui, il est assez cool. Pour le coup, elle, la marque me fait très penser à Mashal, mais le design du personnage, pas du tout. Ensuite, là, je pense que c'est ma double page préférée, parce que j'adore tous les colos. Mes préférés, c'est clairement celui-ci, celui-ci, je dirais celui-ci et celui-ci. Mais j'adore celui-ci aussi, j'adore celui-ci aussi. Les deux que j'aime le moins, on va dire, c'est ces deux-là, mais ils sont vraiment très cool quand même. Oh, non, franchement, j'adore, j'adore. Là, on a que des BG, en fait. J'aime beaucoup celle-ci, là, avec le bras dans le kimono. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Celle-ci, là, elle est très très sympa. En vrai, la perspective de celle-ci aussi, elle est sympa. Celle-ci, enfin, genre vraiment, là, elles sont toutes cool. Même si j'avoue que c'est pas forcément... C'est bizarre, mais je préfère faire les filles dans les tomes manga, là, que les gars. Mais là, je trouve qu'ils ont level up quand même en termes de BG. Donc voilà, là pareil, des illustrations que j'adore, surtout celle-ci. C'est clairement ma préférée. C'est clairement ma préférée. Là, je peux clairement faire avec un vêtement comme ça, un personnage de Food Wars, oui. Par contre, je suis un peu moins fan, j'avoue, des colos en noir et blanc. Voilà, je suis un peu moins fan. Mais
Après, rien ne me dit de les faire, pas les mettre en couleur, hein, justement. Là, pareil, double page, très très cool. Là, pareil, j'ai un perso en tête pour lui dans After God. Donc, j'aime beaucoup ce colo. J'aime bien les deux là. Bon, elle fait très penser à Harley Quinn avec les deux couettes comme ça. Et la batte, évidemment. Elle est sympa aussi. Elle, j'aime beaucoup. Tout le rose. Et lui, il est BG. Il est très BG, lui. Il est très BG. Là, pareil, il y en a que j'adore. Genre, ces deux-là, je les adore. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Et en vrai, celle-là, je l'aime bien. Et celle-là, avec le scooter, je peux grave... Alors, faut que je change la coiffure et tout. Mais pareil, je peux trop penser à... Je crois que c'est Eurocamp. J'ai un perso en tête dans Eurocamp, je crois qu'il y a un scooter comme ça un peu. Donc très cool, j'aime beaucoup lui là, ça change en plus d'avoir un mec avec les cheveux un peu en dreadlocks comme ça, là j'adore. Et même ceux-là, là, ils sont cool, hein. Ils sont cool, hein. Oh, là, regardez-moi comment c'est coloré, c'est trop beau, c'est trop beau. Là, je les adore tous, je les adore tous. Peut-être celui que j'aime moins, c'est lui, mais parce que c'est un gars, mais lui par exemple, il est trop stylé, hein. Il est trop stylé. Elle est trop belle là, avec ses cheveux violets et tout. Et celle-ci, c'est la couverture du coup. Mais j'avoue que genre, il y a tellement d'autres colos qui est beaucoup plus beau que celui-là, même s'il est beau, hein. Du coup, enfin, genre, j'aurais pensé à un autre colo pour la couverture. Mais là, franchement, j'adore. Bon, là, ça fait très Oshinoko, évidemment. Évidemment. Le reste, je sais pas encore, mais j'aime beaucoup les colos avec des fonds colorés comme ça, là. J'aime vraiment beaucoup. Là, regardez, moi, c'est pareil, là. Ils sont tous incroyables, ces colos. Tous incroyables. Celui-là, j'adore son expression. Là, ils sont en train de manger des ramen, c'est cool. Elle, j'adore. Quand ils sont plusieurs, j'aime beaucoup aussi. Lui, j'aime beaucoup. Elle, j'adore le fond et sa coiffure et tout. Lui, avec le fond rose, j'aime bien. Pardon, je vous montre pas forcément bien. Désolée. Non, franchement, je surkiffe. Et là, du coup, on a les deux doubles pages. Les deux doubles pages qui sont là. En vrai, elles sont cool. Elles sont cool et genre, je pense à celle-là, elle va pas être très compliquée. Elle va peut-être un peu plus, mais en vrai, ça devrait le faire quand même. Bon, là, j'avoue que je suis peut-être un... Bon, j'aime bien celle-là, en vrai. Lui, un peu moins fan. Celle-là, je les aime bien aussi. Je les aime bien aussi. Et on arrive bientôt à la fin. Là, pareil, il y en a qui sont très cool. J'aime beaucoup celles-ci qui sont très colorées. Ou alors, le bleu et rose, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Lui, en vrai, il est très cool. Et ça me fait penser un peu à Tokyo Ghoul, moi, ça, avec les dents comme ça et tout, là. Ça me fait penser à Tokyo Ghoul. Bon, les noirs et blancs, je suis pas forcément la plus fan. Elle, en vrai, je pourrais, ça pourrait me faire penser un peu à Noragami, qui s'appelle Nora. La fille qui s'appelle Nora, là. Bon, elle est pas tout en noir comme ça, mais en vrai, avec le kimono et cette coupe au carré un peu là... Après, elle est censée être plate et là, on voit qu'elle a quand même un peu de sein, la fille. Donc voilà, faudrait peut-être modifier un peu de trucs. Mais c'est à elle qu'elle me fait penser, là, comme ça. Et après, on a ces quatre-là en dernières illustrations, full noir et blanc. Alors, elles sont grave stylées quand même. Vraiment, je trouve qu'elles sont grave stylées. Celle-là, là, oh maman, elle est trop belle. Là, ça me fait très penser à... Je crois que c'est Kaguya, elle s'appelle dans Naruto, là, avec son troisième œil, là. Bon, le renard, très très beau. Et on a Godzilla, s'il vous plaît. Godzilla. C'est peut-être celle que j'aime le moins, la Godzilla, parmi les autres. Mais en vrai, je les aime bien. Je préfère en noir et blanc comme ça, là, en mode monstre ou un peu sombre et tout comme ça, j'aime bien. Je préfère ça que juste noir et blanc, un peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, voilà. Le 2. Le 2 est incroyable, voilà. Merci, d'ailleurs, c'est William Ball qui l'a fait comme le 1. Bah merci William Ball pour ce chef-d'œuvre que tu nous as fait. Parce que moi, personnellement, je suis très très contente de ce tome. Bon, c'est pas tout, là c'était toute la partie achat. Maintenant je vais peut-être vous montrer un peu les colos que j'ai fait du coup. Et comme il est presque midi, vu que j'ai perdu une bonne demi-heure à cause de mon erreur de ne pas avoir lancé l'enregistrement, je pense qu'on fera la petite chose. Je sais plus si je l'ai dit en plus dans cet enregistrement là ou avant, mais bon, de toute façon je vais vous montrer. Il y a un seul colo que j'ai terminé entre temps depuis la dernière fois. Enfin terminé, presque on va dire. Et c'est dans le grand bloc vitraux de Mademoiselle Renard. Je vous avais déjà montré le début parce que je l'ai commencé le mois dernier, mais c'est le colo de réponse et je vais vous le montrer. Voilà. Oh non, en vrai, je suis très contente de mon colo. Je l'ai fait du coup entièrement en live, ce colo, que ce soit le début ou pas. Alors, à l'heure où je vous parle, la partie 1 est déjà sortie. La partie 2 est pas encore sortie, mais... Oh punaise, par contre, il va falloir que je repasse un peu le blanc là, parce que le bleu a pris tout là et là, du coup. Et là. Je sais pas pourquoi là, ça a pas pris par exemple et tout. Bon, là, un tout petit peu. Ah, je repasserai du blanc du coup. Je repasserai du blanc en espérant que ça reprenne pas du bleu. Mais du coup, la deuxième partie, je vous la mettrai aussi sur ma chaîne de rediff, donc Yunali Replay, si vous voulez voir un peu comment j'ai fait. Mais je suis très très contente du résultat, donc
On l'a fait, on a mis 8 heures, 7 heures. Attends, non, c'était sur le live de 10 heures. Donc ça sera une grosse rediff hein, pour la dernière partie de ce colo. Mais je crois que vous aurez bien au moins 8 à 9 heures de colo sur ce tome. Ah non, parce qu'on a commencé un truc après. Donc je crois qu'on a mis 8 heures pour le finir. On a mis 8 heures, sachant que j'avais dû mettre peut-être 4 heures pour faire le début. Donc on est sur un bon 10-12 heures quoi, pour le finir. Donc voilà, je suis très contente. J'ai voulu faire ciel étoilé. J'ai rajouté plein de petits carrés, enfin rectangles jaunes, pardon, pour faire style qu'il y a d'autres lanternes qui sont dans le ciel et qui s'éloignent. On a inversé les couleurs en termes de ici pour les fonds. J'ai détouré toutes les lanternes comme ceci, plus la fleur que j'ai détourée. J'ai rajouté plein de petits points pour faire vraiment ciel étoilé et même scintillement sur la couronne, sur la fleur, un petit peu partout, même autour des personnages là. En vrai, je suis vraiment très contente. L'effet vitraux, il est pas partout hein, parce que j'ai vraiment... les personnages sont vraiment en mode normaux. J'ai détouré les fleurs aussi, c'est vrai. Ils sont vraiment en mode normaux et tout. Et il y a vraiment que potentiellement un petit peu les fonds sur certains endroits où j'ai fait vraiment le mode vitraux comme là, vous pouvez voir, ou sur la poêle. Le contour en violet comme ça, j'aime beaucoup. Juste, je pense que je me suis plantée à un moment donné. Peut-être que ça, c'était la barque. Voilà, vous voyez, là, il y a le début de la barque. Et là, c'était la barque. Mais en fait, dans ma tête, pour moi, c'était un rond qui faisait ça, vous voyez. Et que du coup, genre, ça faisait ça, comme ça, tu vois. Donc, que la barque, on la voyait pas. Alors, je sais pas. Je sais pas si vraiment, là, c'est censé être la barque ou pas. Mais écoutez, c'est pas bien grave. Alors, je vois que j'ai quand même du blanc qui a pris le bleu. Parce que, forcément, il y a beaucoup de bleu foncé. Peut-être que je repasserai dessus. En fait, c'est mon stylo gel blanc. Mon stylo gel blanc, il a pris tout le bleu à chaque fois. Alors, peut-être que je repasse. Parce que le reste des points, c'est de l'acrylique. Mon acrylique blanc de Artistro qui lui ne prend pas la couleur bleue. Faudra que, parce qu'il est ouais, je le reprendrai. Et du coup, il y a une chose que j'aimerais rajouter finalement, c'est pour ça que je dis qu'il est pas totalement fini. C'est que toutes les fleurs là, au milieu des lanternes, j'ai envie de passer du stylo gel violet un peu dans ces tons là, pour faire ressortir au lieu que ce soit noir. Voilà, donc j'ai très très envie de faire ça. Et il y a de grandes chances que je le fasse. Donc peut-être qu'on le fera ensemble pendant ce vlog. Là, j'ai vraiment pas le temps de me poser là-dessus pour le faire, mais dans tous les cas je suis vraiment trop contente. C'est un colo que je fais, on est 4 dessus du coup, il y a Sailor, il y a Nonochromie et il y a Talia aussi, donc on est 4 dessus. Sailor je sais qu'elle a terminé et moi aussi je sais que Talia elle l'a commencé. Nono je sais pas si elle l'a commencé encore, mais bon dans tous les cas, et c'est pour le colo bingo de la copine Karou du coup, donc je suis trop contente. Vraiment c'est mon deuxième colo dans ce tome et c'est clairement le plus beau pour le moment parce que j'avais déjà fait, pour vous montrer, j'avais déjà fait celui-ci et bon il est moins impressionnant je trouve. Il est beau quand même hein, mais ouais il est quand même moins impressionnant. Enfin bon voilà du coup pour le grand bloc vitraux, donc c'est le seul colo que j'ai vraiment terminé pendant cette période. Par contre j'en ai commencé plein d'autres. J'ai commencé déjà mon colo dans le Romantaisie, d'ailleurs c'était pendant ce live de 10 heures. J'ai commencé dans le Romantaisie et je dois faire le colo numéro 16 comme ça que j'ai en duo avec Sailor. C'est mon premier colo dedans parce que c'est Sailor qui m'a offert ce tome, donc encore merci à elle. Et du coup ben, je voulais faire mon premier colo en duo avec elle et du coup je l'ai commencé, il est là et je compte le faire en arrangé. Arrangé plus parce que vous pouvez voir que j'ai commencé à redessiner un petit peu ses cheveux parce que je veux la faire en mode Juliette de La Princesse et le Cygne. Vous voyez la blonde avec la tenue, sa tenue blanche et bleue là. Alors ça va être un petit peu pas exactement pareil parce que bah vous voyez que malheureusement dans ce colo les gens ils ont mis des couleurs déjà, donc je ne peux pas faire exactement. Déjà là je vais devoir repasser parce qu'elle est censée être blonde par exemple, et là bah on a vraiment les points pour le corset alors qu'elle est pas censée avoir un corset, donc la robe va être améliorée mais elle sera aux couleurs de Juliette dans tous les cas, et après je vais faire le fond peut-être un peu plus clair et tout parce qu'il est très foncé. Mais voilà, j'ai commencé avec mon combo pot dont je vous ai parlé récemment. Normalement mercredi il y a une petite vidéo tuto qui est sortie. Vous voyez là le fond est un peu foncé, donc je vais l'éclaircir, je vais vraiment l'éclaircir. Donc j'ai hâte, en vrai je me lance un petit challenge là mais j'ai hâte. Et du coup ouais c'est mon combo pot dont je vous ai fait la petite vidéo tuto mercredi dernier. J'espère qu'elle vous aura plu parce que bah là à l'heure actuelle elle est pas encore sortie pour vous. Mais voilou. Et justement en parlant de cette vidéo, eh bien
voilà, j'ai débuté un colo avec cette vidéo dans le petite poupée. Donc au cas où vous l'ayez pas vue, je vais vous la montrer, mais c'est la petite Alice, c'est la page numéro 2. Voilà, je l'ai commencé, alors j'ai pas continué depuis la vidéo pour l'instant, mais voilà, j'ai fait Alice et je vous ai fait mon petit tuto peau avec juste sa peau à elle. En vrai c'est vrai que je voulais pas non plus que ça dure trop longtemps. J'ai fait tout le Alice aussi en accéléré dans cette vidéo et je vous donne les combos que j'ai utilisés quand même dans la vidéo. Mais voilà, la petite Dina je vais la faire au crayon aussi, mais je pense que tout le reste je vais le faire à l'aquarelle ou au crayon aquarellable peut-être. Ce serait peut-être bien justement de tester les crayons aquarellables de chez Action que j'ai acheté il y a un petit moment et que j'ai toujours pas utilisé quoi. Donc voilà, la petite Alice elle est entamée, en tout cas j'aime beaucoup pour le moment. Ensuite on passe au mystère et j'ai commencé un colo dans le princesse. Voilà, j'ai commencé mon deuxième colo du mois parce que je vous avais déjà montré normalement le Aladdin et Jasmine et c'est la page 39, voilà, celui-ci de Aurore. Donc j'ai fait toute la Aurore et je vais, le prochain là je vais commencer la petite, la guitare, enfin c'est pas une guitare mais vous avez compris, après il restera que le fond. En vrai il reste plus grand chose donc je devrais, j'espère le finir peut-être aujourd'hui ou demain max, ça serait bien en vrai, ça serait bien. Mais voilà, en tout cas il est quand même bien entamé et au cas où je sais plus si je vous l'avais, mais je crois que je vous l'ai montré hein. Mon premier si je vous l'ai forcément montré vu que je vous ai montré le truc, mais le premier colo du mois c'était celui-ci de Aladdin et Jasmine. Donc là je suis à mon deuxième dans le princesse pour le moment. Et le dernier que je vais vous montrer pour aujourd'hui en tout cas, c'est dans les grands classiques tome 13. J'ai commencé la double page de j'ai oublié, de Lilo et Stitch, pardon. Et la voici, on en est là pour le moment. En vrai j'aime bien, pareil on l'a commencé en live et tout, vous avez la rediff sur la chaîne de replay et je suis censée la continuer du coup cet après-midi. Donc en vrai dans ma tête j'espérais la finir mais je sais pas si je pourrais. Je pense clairement, de toute façon dans tous les cas je vais commencer par tout le sable, donc là clairement c'est bon, ça sera bon, il y aura pas de soucis je pense. Mais après le ciel a l'air quand même un peu plus compliqué au niveau des couleurs, donc je sais pas si j'aurai le temps de le finir. Ah mais je viens de tilder que j'ai oublié sa rose à... Enfin, sa fleur dans les cheveux à Nami. J'ai oublié sa fleur dans les cheveux. Enfin bon, voilà. Il en est là pour le moment. Et d'ailleurs, ça aussi, je l'ai pas fini. Non mais genre vraiment, j'ai pas fait la petite étiquette au milieu. En tout cas, il est là. Et franchement, pour l'instant, j'aime bien. J'ai très hâte de le voir terminer parce que je sens qu'il va être très stylé. Et du coup, j'ai quand même aussi commencé... Alors, j'ai plein d'œufs en cours. Hein. D'habitude, j'ai jamais autant d'œufs en cours. Mais écoutez, là, j'en ai plein. J'ai commencé aussi la double page de Bagheera avec Mowgli. J'ai fait toutes les lines. Voilà, j'ai pas encore choisi les couleurs. Je sens que ça va être un enfer au niveau des verts et tout. Mais voilà, j'ai pas encore choisi la couleur, mais au moins les lines sont faites. Et j'ai à peine aussi, parce qu'en fait je faisais une soirée un peu line, j'ai un peu commencé aussi les lines pour la double page élémentaire, mais j'ai vraiment fait que ça. Donc on peut pas vraiment dire que je l'ai commencé. Mais écoutez, je vous montre quand même. Donc voilà, ce soir, cet après-midi, on va essayer d'avancer au maximum celle-ci, en espérant potentiellement la finir. Et si elle est pas finie, en vrai je pense que je la finirai de mon côté. Voilà, si elle est vraiment pas finie, je la finirai de mon côté. Enfin bon, voilà pour tout le récapitulatif colo de ces derniers jours, des achats et des réceptions. J'ai aussi tous les diddles que j'ai achetés que je vous ai pas encore montré ici, mais je pense que je vous les montrerai dans un prochain rush parce que là il est déjà midi, donc je vais aller voir pour manger un petit bout. Et du coup je vous reprendrai dans la semaine, sachant que à partir de demain on est en semaine spéciale Cozy Colo, donc voilà, je vais enfin reprendre un peu de Cozy. Normalement j'aurais aimé en faire un là hier, mais j'ai préféré tourner la vidéo tuto, voilà, parce qu'il fallait la tourner quand même. Mais et normalement je vous ai prévu, alors j'espère que j'aurai le temps de le faire avant de partir en vacances, mais je vous ai prévu un petit Color With Me sur un Cozy Colo aussi. Je crois que je vous en ai parlé déjà dans... Je sais plus si je vous en ai parlé ou pas, mais voilà, c'est prévu. En tout cas, je m'arrête là pour aujourd'hui et on se dit à plus tard. Et tout le monde, je vous retrouve, on est vendredi 17 juillet et normalement je vous sors ce vlog dimanche qui arrive et j'ai plein de choses à vous montrer. Voilà, là c'est le nombre de tomes, attendez, à part le dernier, mais j'ai fait tout ça. J'ai fait un colo dans chacun de ces tomes. Depuis la dernière fois. J'ai grave avancé, franchement je suis trop contente. Je suis déjà je crois à 12 colos dans le mois. Oui c'est ça, je suis à 12 colos dans le mois. Alors il y a juste un que je vais pas du tout vous montrer dans ce vlog là, parce que tout simplement c'est le colo que vous allez voir mercredi qui arrive, parce que je vous fais un petit Color With Me en Cozy Colo. Donc évidemment je vais pas vous spoiler aujourd'hui avec ce colo là, mais du coup il y a du mystère et il y a du Cozy Colo et on refera un petit truc pour la fin de ce vlog dans mon réponse,
Donc voilà, j'ai tout sorti, je mets de côté et let's go. Déjà dans le très grand classique, vous vous doutez bien que je vais vous montrer tout simplement ma double page de Lilo et Stitch qui est terminée. Et la voici. Alors évidemment, il y a la pochette. Hop là. Alors, je vous enlève la pochette avec le rendu final comme ceci. Donc du coup, ouais, en live, j'ai pas réussi à le finir entièrement. J'avais fait tout le sable. Ouais, il y avait des petits trucs. J'avais fini tout le sable et j'avais entamé les nuages ici. J'avais fait la mer et j'avais entamé les nuages violets. Mais tout le reste, je l'ai fait de mon côté pour tout simplement finir le colo. Et en vrai, le colo était pas très compliqué, hein, ça va. Et puis, il rend super bien. Alors, un peu bizarre quand même. Enfin, c'est pas exactement cette couleur-là. J'arrivais pas à trouver la couleur pour celui-ci. Elle aurait dû être un poil plus foncé et peut-être un peu plus rouget aussi que violet. Mais je sais pas, enfin, c'est... Voilà, écoutez, ça rend bien quand même. Il y a juste ce violet là aussi, c'est pas exactement ça. Malheureusement, j'arrivais pas à trouver la bonne couleur, mais du coup, je le trouve vachement foncé. Mais écoutez, c'est pas grave, ça donne un petit effet quand même dans le ciel. Et ça me fait une page de plus dans ce tome, je suis trop contente. Un colo de plus et 2 pages de plus. Alors, je vais remettre la pochette. Alors, j'ai racheté des pochettes à Cultura. Je pensais que c'était les mêmes que d'habitude quand je les ai prises. Mais pas du tout, là, elles sont super fines. Et alors, d'un côté, c'est bien parce que du coup, ça épaissit moins le tome. Mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu galères à découper et à mettre. Après, bon, une fois que je les ai mises, je les touche plus. Et j'ai pas l'impression qu'elles s'en aillent un petit peu au fur et à mesure quand je les touche. Comme celle-là, vous voyez, là, je suis obligée de les remettre à chaque fois. Mais elles sont plus épaisses, donc elles épaississent plus le tome. Je sais pas, donc à voir. Pour l'instant, de toute façon, je vais utiliser toutes celles que j'ai achetées. Hein, je vais pas les jeter. Mais voilà, en tout cas, il avance bien ce tome. Hein. Je sais pas à combien de colos on est. J'ai envie de savoir un petit peu. Attendez. Là, on va compter en nombre de pages, du coup. On est à 2 pages. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait celle-ci, donc 3. Ah oui, celle-ci, je l'ai pas avancée, hein, par contre, du coup, encore. Donc 3. Là, je pense que c'est une... Ah non, c'est une page simple. Donc 4. 5, 6, avec la double page des Dalmatiens. Ensuite, on a 7, 8, du coup, avec celle-ci. Hop, la Zootopie. 9, 10. 9, 10. Ensuite, celle-ci, 11, 12. Et j'en ai pas fait d'autres après. Ok, je suis à 12 pages de fait sur les 100. Écoutez, ça avance plutôt bien, je trouve, hein, pour un tome qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Je sais même plus c'était quel mois. Ah, c'était en mars quand même. Mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait 5 mois et 12 pages. En vrai, ça va. En vrai, je trouve que ça va. Sachant que, bon, il est arrivé mi-mars, quoi. En tout cas, j'ai hâte de retourner dedans. Donc le prochain, ça sera le Bagheera, évidemment, vu que je l'ai entamé. J'ai toujours pas fait le nuancier, par contre, des couleurs. Donc je sens que je vais galérer, là, au niveau des verts et tout. Vert, marronné, kaki et tout, là. Oh là là, ça va être un enfer. Le nuancier va être un enfer. Par contre, à colorier, je pense que ça va être très très cool. J'aime beaucoup le système jungle et tout. Et c'est ce que j'avais adoré, je me rappelle, dans la double page du Roi Lion du tome 11. Tout l'arrière, là, en mode jungle, là. Oh, j'avais adoré le faire. Donc, je sens que je vais adorer le colorier, celui-ci aussi. Parce que, bah, voilà, il est quand même full jungle aussi. Il est où le... Voilà, il est là. Donc, voilà, full jungle, là, toute cette arrière, même si c'est foncé et tout. Oh, je sens que je vais quand même très apprécier. Donc, j'ai très hâte de le faire. Donc voilà, prochain objectif dans ce tome, ça sera celui-ci. Et j'espère l'entamer ce mois-ci. Parce que après, j'ai la double page élémentaire à faire que je m'étais dit un petit peu en août, pardon. Bon, je pense que ça sera août-septembre élémentaire. Et Bagheera, enfin le livre de la jungle, ça sera juillet-août, tout simplement. Sachant que forcément, va y avoir un fil rouge dans le tome le mois prochain aussi. Mais ça sera une page simple. Voilà, je sais pas du tout encore laquelle. En vrai, en page simple, pour le mois prochain, j'ai très envie de vous donner soit Hey Hey. De toute façon, ça sera un sondage, hein, c'est sur Twitch que vous choisirez. Mais soit la Hey Hey. Ah non, celle-là, on va pas la faire de suite. Hein. Soit la Nemo. Elle est où la Nemo déjà? Voilà, celle-ci. Voilà, j'ai envie de vous proposer ces deux-là pour le mois d'août. Parce que du coup, elles font très mer, été. Enfin, genre, bon, là, il y a quand même la plage et tout. Mais bon, c'est Vaiana. Et Nemo avec la mer et tout. Voilà, j'ai très envie de vous proposer ces deux-là. En vrai, je pourrais vous proposer celle-ci aussi parce que je dois la faire pour le mois prochain, mais écoutez. Ah, ou alors la petite sirène. Ouais, mais j'ai quand même plus envie de soit Nemo, soit Hey Hey. Alors, Hey Hey sera beaucoup plus simple que Nemo, parce que là, il a l'air d'avoir beaucoup de couleurs.
Mais en même temps, ça changera de faire du Nemo. Enfin bon, en tout cas, vous choisirez sur Twitch. On verra bien qu'est-ce qui gagnera, mais voilà. Voilà un petit peu ce que j'ai envie pour le mois prochain. Ensuite, alors je vous l'ai dit pas forcément dans l'ordre. Si, en vrai, je crois que c'est dans l'ordre. J'ai fini celui de Lilo et Stitch en premier. J'ai été dans le Vitro. Voilà, j'ai fini mon colo de Ursula. Je crois que je vous avais montré que j'avais fait les lines. Eh bien, je l'ai terminé. Voilà, pendant une soirée. Je sais plus si c'était on regardait le foot ou si on regardait Spider-Man. Là, comme il y a le Spider-Man qui va sortir à la fin du mois. Avec Alex, on est en train de se refaire les premiers Spider-Man. Donc, on a déjà vu les 2 premiers. Donc, voilà. Je me tâtais à rajouter des petites bulles blanches. Comme il y en a déjà pas mal. Mais comme j'en ai pas rajouté là, je me dis que si j'en rajoute là, ça sera bizarre. Sachant que celles-là, les bulles, elles sont vertes. Elles sont pas blanches. Mais en tout cas, ça me fait la double page de la petite sirène. Évidemment que ça allait être un petit peu dans les premiers colos que j'allais faire dans le tome Vitro 2. Et je suis très contente parce que enfin, ça veut dire que je peux passer à autre chose. D'ailleurs, avec Jaune, on s'est dit que on s'organisait pour le mois prochain pour pouvoir finir. Mince, elle est où? Celle-ci. D'ailleurs, je ne sais même plus si j'avais choisi les couleurs, donc il faudra que je vois. Mais voilà, pour enfin faire un live pour finir ce colo-là. Et du coup, en double page vide, enfin qui est pas complète, on va dire, il me restera plus que là les félons à faire. Bon, j'avoue que je vais pas la faire. Ouais, mais j'ai mis un gros coup de crayon là. Hein. Bon, ça s'est enlevé à peu près, c'est pas trop ça, mais bon, heureusement, il y aura des couleurs pour changer ça. Mais du coup, celle-ci, il faut que je la fasse un peu dans le même style que mon Winnie, en mode arrangé et tout. Donc c'est pour ça que... Bah, en vrai, je me la donnerai une fois qu'on l'aura fait en août là. Bah, pourquoi pas essayer de me la faire en septembre ou octobre. Voilà. Quoique octobre, bah, tant qu'à faire, j'aimerais beaucoup. Il y a un colo de Lilo là-dedans qui est vraiment trop cool pour octobre. Mince, il est où? Bah, c'est pas possible, j'ai vu toutes les pages. Ah non, il était là, c'est dans les premières, celui-ci. Regardez comment il est trop cool à faire pour Halloween, là. Genre, il me tente grave. Il me tente grave à faire pour Halloween. Voilà, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Et comme ça m'avancerait un petit peu. Donc en vrai, il faudrait que pour octobre, je sois à jour. Après, c'est pas bien grave hein, si je le fais pas de suite. Si j'en ai 2 en mode pas fait entièrement, c'est pas bien grave, je trouve. Après, c'est vraiment un truc que je me mets dans la tête et dans tous les cas, rien n'est grave. Enfin bon voilà, du coup je suis contente, j'ai enfin fait cette Ursula pour compléter ma Ariel qui était toute seule depuis un moment. Donc voilà, et puis j'ai adoré retourner dans le Vitro 2. J'aimerais vraiment y aller plus souvent dans ce tome parce que je l'adore et vraiment j'y vais une fois tous les 3-4 mois, ça va pas du tout. La preuve, j'ai pas fait beaucoup. Il est sorti quand? Il est sorti en août 2025, ça fait 1 an les gens. J'ai fait du coup 2, 3, 4 si on parle en compte les pages. 5, 6, 7, 8. J'ai fait que 8 pages. J'ai fait plus de colos dans le tome 13 que dans le Vitro 2. Alors que il est sorti il y a beaucoup plus longtemps. Donc ça ne va pas du tout. Faut aller plus souvent dans le Vitro 2, madame. Enfin bon, c'est pas grave, on va se mettre un peu cet objectif quand même dans la tête. Et bam, on va aller dans le Diddle. Parce que oui, j'ai terminé un autre colo dans le Diddle. Après, je me dis d'ailleurs, petit aparté juste avant, pour le Vitro 2, peut-être que je pourrais aller plus souvent dedans une fois que j'aurai fini le Princesse aussi. Voilà. Voilà, une fois que j'aurai fini le Princesse 1, ça me fera 3 colos en moins à faire chaque mois dedans. Donc, potentiellement que je pourrais me donner plus souvent des colos dans le Vitro 2. Voilà, voilà. Voilà, pour la petite aparté. Même si, par hasard, bah du coup, j'aimerais bien aller un peu plus souvent aussi dans le Princesse 2 parce que j'y vais pas tant que ça, en fait. Hein. Depuis que le tome 13 est parti, j'avoue que le tome 13 est sorti, pardon, j'avoue que le Princesse 2, bah j'y vais moins, je fais que le fil rouge et encore. Ça fait 2 voire 3 mois de suite que je le fais pas, le fil rouge. Hein. Donc ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout, mes princesses. Non, c'est pas celui-ci que j'ai fait, c'est la page 29, c'est celui-ci. Voilà, le petit Diddle en vacances à la playa. Je l'ai fait au crayon de couleur. Et en vrai, je l'aime plutôt bien. Mais j'avoue que je pense que je préfère l'acrylique dans ce tome. Parce que quand vous regardez par rapport à mon autre colo qui lui était à l'acrylique, celui-ci est quand même beaucoup plus peps que celui-ci. Parce que c'est vrai que malheureusement, Dessin Étoilera, vraiment, les lines se voient tellement. Après, il est pas moche, hein. Il est quand même sympa. Mais je trouve que à l'acrylique, ça rend quand même un poil mieux. Voilà. Parce qu'on voit quand même les lines et pourtant, je passe pas... ça me dérange
dérange pas de voir les lines, mais c'est vrai que quand on les voit autant comme ça me dérange un petit peu quand même. Donc je pense que la plupart des colos dans ce tome, je les ferai à l'acrylique et de temps en temps, si j'ai vraiment pas envie de me casser la tête, je ferai au crayon de couleur. Mais écoutez, c'est pas grave, au moins comme ça, mes acryliques seront utilisés, parce que c'est vrai que je les utilise pas tant que ça. Mais dans tous les cas, il est fait, je l'ai fait le 15 d'ailleurs, donc je l'ai fait il y a 2 jours, et pareil, je l'ai fait en une soirée, et là, bah, je sais plus, pareil, soit on regardait le foot, soit on regardait un film de... C'est l'inverse avec le Vitro 2, en fait. Je sais plus quand est-ce que j'ai... qu'est-ce que j'ai colo en regardant le foot et qu'est-ce que j'ai colo en regardant Spider-Man. Mais c'est pas grave, je crois que c'était lui Spider-Man, je crois. Ou alors c'était le foot, bon je sais plus. En tout cas voilà, j'avance, ça me fait 2 colos dans ce tome, et d'ailleurs celui de la plage, il m'avait été donné par Jaune Rouge Bleu. Enfin, elle m'avait dit qu'il fallait que j'aille dans le Lidl, et c'est moi qui ai choisi le colo. Voilà, elle m'a dit tu choisis le colo, et du coup bah lui je le trouvais parfait pour l'été. Donc j'avais envie de faire celui-ci. Et du coup, bah merci à elle parce que sinon j'aurais pas été dans ce tome ce mois-ci. Et là, il était grave cool à faire ce colo quand même. Et après, on arrive sur du Cozy Colo. Donc les 3 suivants que je vais vous montrer, c'est du Cozy Colo. Parce que actuellement, on est en semaine spéciale Cozy Colo sur Twitch. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Mais du coup, là, on est vendredi. Il reste un dernier stream aujourd'hui pour faire un autre Cozy Colo. Que bah forcément, vous ne verrez pas dans ce vlog. Vous le verrez dans le prochain. Je ne sais pas encore du tout lequel on va entamer parce que je vais en proposer 2 sur Twitch aujourd'hui. Et bah c'est le chat qui va choisir. C'est vous qui allez choisir. Mais en tout cas, on a commencé la semaine lundi en allant dans le Europe Cozy pour faire le thème France que j'ai donné en challenge avec le colo de la fête à Versailles. Et je me suis grave donné sur ce colo. En vrai, je me suis donné sur les 3 colos. Le dernier un peu moins, mais en vrai, j'ai quand même fait des trucs. Mais sur ce colo là, j'ai fait 3 effets que c'est la première fois que je les faisais. Et du coup, attention, tadam! Hop là, je vous rapproche un peu et je vous enlève la pochette. Mais voilà mon Cozy Colo sur l'effet, avec l'effet stickers. Voilà, que je voulais faire. C'était un défi, un des défis qui avait été validé lors du dernier subathon pour les 6 ans de la chaîne. Les 5 ans de la chaîne, pardon. Non, c'est pas les 6 ans. Les 6 ans, c'est l'année prochaine. Et du coup, voilà, je l'ai fait sur ce modèle-là. Mais en plus de ça, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un effet vitro, que c'est la première fois que je faisais ça. Et j'ai fait aussi un effet marbre que j'ai essayé. Et franchement, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Franchement, je suis très contente du rendu. J'ai essayé de faire un petit effet paillette aussi au niveau de la robe ici. J'ai fait du stylo gel pailleté autour de la nappe pour faire du doré, là. Petit effet sur le tapis, évidemment. Et plein de petits points. Évidemment, plein de petits points. Mais j'en ai pas mis partout, hein. Des petits points, en vrai, ça va. J'en ai juste mis sur le tapis, surtout. Un peu sur les feuilles, les fleurs, évidemment, et le vase. Mais même là, j'ai pas mis de petits points. J'ai rajouté un petit liseré rouge. Je trouvais ça sympa. Et au niveau des couleurs, franchement, je suis très contente. Le vitrail un peu pastel et tout. Et j'ai juste fermé ici. J'avoue que j'ai pas voulu faire tout le sol et tout. Franchement, je me disais que ça allait faire beaucoup. J'avais pas eu envie d'utiliser non plus trop tous mes feutres et tout. Donc j'ai juste fermé ici parce que sinon ça faisait bizarre que bah, ça soit blanc et que ça vole dans les airs, on va dire. Donc voilà, mais en tout cas je suis très très contente. Donc je l'ai terminé mardi. Ce colo on l'a fait en 2 fois parce que bah il m'a demandé quand même pas mal de temps. Je savais pas trop comment faire les ombrages un peu sur sa chevelure comme ça. Donc je me suis inspirée un peu de quelqu'un qui l'avait fait. Bah, je crois que c'est Jade Summer qui l'avait fait. Je crois que je me suis inspirée un peu de là où elle a mis les ombrages. Mais j'ai essayé de faire un peu quand même à ma sauce. Évidemment, c'est mes couleurs et c'est... genre, elle a fait mieux, hein. Franchement, son rendu est beaucoup mieux que le mien. Mais j'aime bien le mien quand même. Donc, je suis contente. Avec les couleurs comme ça, j'aime bien. Franchement, je suis très très fan de ce colo. C'est potentiellement un de mes préférés dans ce tome. Et ce tome que j'avance plutôt bien, clairement. C'est toujours mon tome le plus avancé dans mes tomes de Cozy Colo, clairement. Alors, oui et peut-être non en vrai. Parce que c'est vrai que j'ai des tomes de Cozy Colo en mode automne. Pas automne, mais Halloween et tout. Où j'ai fait, je crois, 12 ou 13 colos à la suite dedans. Donc je pense pas être à 12 colos dans ce tome-là. Je suis à 2, 3... et 5. Ouais, je suis qu'à 5 colos. Bon. Après, le Halloween, enfin, mes tomes Halloween, ils sont vraiment que pour la période d'Halloween. Je ne vais jamais dedans
en dehors de cette période. Donc j'avoue que je les compte pas trop parmi mes tomes les plus avancés. Donc voilà en tout cas pour le petit Europe Cozy avec l'effet stickers et pour mon thème France. Ensuite on l'a fini hier ce colo, mais j'ai été dans le Royaume Cozy pour faire le fil rouge du mois qui était la pêche à la sirène. J'ai pas encore mis de pochette dessus, mais voilà le colo. Voilà du coup mon rendu. Je suis très contente de ce que j'ai fait. Alors là pour le coup, bah, c'est moi-même qui ai rajouté des lines ici pour vraiment délimiter la mer et le ciel. J'ai rajouté moi-même les nuages aussi parce que j'avais vraiment pas envie de faire un ciel totalement uni. Je m'étais dit que mes feutres ils allaient pas du tout aimer. Donc je préférais couper un petit peu la poire en deux histoire que mon feutre bleu soit pas trop en PLS. Sachant que là déjà ici, que j'ai fait par là il était en train de mourir. Hein. Donc en vrai ça va, j'ai de la chance, ça se voit pas trop au niveau des traces et tout. Mais écoutez, je suis très contente déjà. Première fois que je fais une sirène en Cozy Colo dans ma vie. J'ai suivi un tuto que je vous ai mis sur le Discord. Sachez que je vous mets pas mal de tutos Cozy sur le Discord et tout. Vous avez tout un forum avec différents salons, on va dire, du forum pour des thèmes spécifiques. Donc pour les sirènes par exemple, c'est les queues de sirène, les ailes de fée et tout. C'est dans le salon fantastique, tuto Cozy fantastique. Et du coup j'ai suivi un de ces tutos. Pareil pour les cheveux, il y a aussi un salon pour les cheveux et les vêtements. J'en ai choisi un mais j'ai modifié les couleurs parce que elle c'était des cheveux bleus avec des traits jaunes. Moi j'ai fait des cheveux roses plutôt pour rappeler un peu plus la queue de la sirène par exemple. En plus je savais que la mer allait être toute bleue déjà, donc je me suis dit je vais pas refaire bleu. Enfin bon voilà. Mais je suis très fan, j'aime bien les couleurs de mon bateau, j'aime beaucoup l'effet bois un peu que j'ai fait dessus. Mon monstre là en violet je le trouve vraiment trop mimi. J'ai rajouté d'ailleurs un petit point dans son œil parce qu'il avait l'œil tout blanc. Au début je me suis tâtée à faire un œil full rouge, mais je me suis dit non ça va être un monstre gentil. Parce qu'il est avec une sirène gentille, vous voyez un petit peu. Donc je lui ai fait juste un petit point. Mais je me suis pas cassé la tête, hein, vraiment, il est full violet. J'avoue que j'aurais pu faire des écailles, un effet écaille et tout, mais j'avais déjà fait là, donc voilà. Lui, je l'ai transformé en panda. Voilà, et je trouve que ça lui va très bien. J'aime bien les couleurs du bateau, enfin je répète et tout. Là, j'ai fait un petit t-shirt en mode rayé un peu et tout, même si c'était pas... il est pas incroyable, mais on va dire que c'est déjà ça. Et j'ai rajouté pas mal de petits points dans l'eau. Alors, c'est pas un effet que j'ai fait, parce qu'il n'y a pas vraiment d'effet. Hein. J'ai juste fait du dégradé dans l'eau. Et après, j'ai détouré tout à l'acrylique blanc et j'ai refait plein de bulles en plus. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on attend pour le challenge effet eau. Le effet eau que j'ai fait, c'est pour le Cozy Colo que vous verrez mercredi. Là, ce sera vraiment plus un effet eau. Et c'est celui-ci que je proposerai pour mon challenge. Là, c'est vraiment juste pour en mode une mer classique, quoi. Enfin, de l'eau classique, quoi. Enfin bon, je suis quand même très contente de ce Cozy. Les nuages, j'ai choisi moi-même les couleurs. Je voulais faire un effet un peu comme ça. Alors, j'avoue que je sais pas si j'aurais dû mettre le jaune au bout ou je sais pas. Mais en vrai, ça va. Ça passe bien. Avec l'acrylique blanc et tout. Non, ouais, je suis très contente de ce colo. Et pareil, ça m'avance quand même plutôt bien. Mon tome, parce que grâce au fil rouge en vrai, hein, parce que là c'est fait le deuxième mois. Le mois dernier on avait fait celui-ci. Voilà, pareil, je m'étais pas cassé la tête. Un seul effet que j'ai fait c'était rajouter des roses ici à l'acrylique. Le ciel il est basique au possible et après c'est des petits points partout. Mais voilà, et après j'ai juste fait celui-ci dans ce tome là que j'adore, qui restera mon préféré hein, clairement. Celui-ci aussi, ça c'était mon tout premier dedans. Ou alors c'était lui mon tout premier, je sais plus. Mais j'ai ça par contre à faire, ça serait bien d'avancer. Avant, on a vu avec Karou, on l'avance de notre côté, hein, pas forcément en live. Donc il faut juste que je l'avance de mon côté. De toute façon je prends en référence ici. Juste j'ai changé un peu, je l'ai voulu le faire plus en full bleu plutôt que mettre la cape rouge. Et les drapeaux je vais les faire bleus aussi au lieu qu'ils soient rouges. Parce que je sais que Karou, elle va faire exactement comme la couverture. Donc je me suis dit vas-y, je vais pas faire pareil, je vais reprendre pratiquement pareil, mais je vais changer un petit peu. Donc voilà. Mais après je remarque que c'est pas exactement pareil la couverture. Regardez là, les rideaux ils sont comme ça, avec le mur qui est complet. Sauf que là, le mur il est pas complet, ça fait 2 tours. Les rideaux ils sont sur 2 tours. Bon, après c'est pas ultra changeant, hein. Y a pas énormément de choses qui changent, mais quand même. Par contre j'aime bien l'effet mousse sur les rochers là, j'essaierai de le refaire. Et après les arbres en sakura derrière là,
Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Par contre, je ferai pas le ciel, hein. Là, pour moi, le dessin, il s'arrête au mur du château et comme ça. Hein. Mais bon, en tout cas, il faut que je le reprenne. En vrai, ça serait peut-être bien que je le finisse au pire. Au pire, je le propose aussi pour cet après-midi. Au pire du pire. Ouais, parce qu'en vrai, j'ai trois cosy à faire, à finir. Bon, clairement, je n'en ferai pas 3 encore jusqu'à la fin du mois. Mais je pense qu'au moins, on en fera un autre. Il m'en restera 2 à faire. 2 qui sont prévus ou en cours du coup. Peut-être que j'en ferai un dernier lors de la dernière semaine, ou en tout cas que je commencerai, pour au moins être à jour et ne plus avoir de retard. Ça serait pas mal. Enfin bon, voilà pour le Royaume Cozy, et le dernier colo que j'ai fait, bah c'est hier. En fait, hier on a fait un stream de 7 heures en tout, 2 colos. Et du coup, bah, on a fini celui avec la sirène que je viens de vous montrer, que j'avais entamé le mercredi. Oui, parce que c'est mercredi, pardon, c'est pas mardi que j'ai fini mon Europe Cozy avec Versailles et tout, là. Mardi, il n'y avait pas de stream. Et du coup, on a entamé un autre colo et on a été dans le Amis pour la vie pour faire un autre colo que j'avais prévu. C'est le colo de Esmeralda pour la lettre E de Karou pour son challenge ABCD. En plus, bah, c'est un tome qui m'a été offert en juin, je crois, du coup. Ah non, c'était peut-être mai. Je sais plus, enfin bon, par Hachette, et donc il était peut-être temps un petit peu de l'entamer. Oui, pardon, je dis des bêtises, c'était en mai. Et finalement, bah, je voulais faire un truc simple, j'ai fait assez simple, et j'ai réussi à le terminer en même temps hier, donc c'était une journée full cozy colo, parce que le colo que vous allez voir, la vidéo que vous allez voir mercredi, bah pareil, je l'ai fini hier dans la matinée, donc hier, jeudi 16 du coup, j'ai fini 3 cozy colos. Bon, il y en avait 2 qui étaient entamés, mais celui-là que je vais vous montrer n'était pas entamé. Et voici le résultat. Tada! Voilà pour la petite Esmeralda, et franchement je suis très contente du rendu. Alors, que dire sur ce colo? J'ai voulu faire assez simple, donc j'ai pas fait d'effet dans l'eau. Surtout des petits points un peu partout. Je vais devenir comme Colorimi, je vais mettre des points de plus en plus partout. Ça va pas du tout, tu m'influences beaucoup trop, Colorimi. Mais en même temps, j'adore tellement tous les rendus de ces colos que bah, j'ai envie de faire pareil, en fait, que j'ai envie que mes colos soient aussi beaux que les siens. Donc voilà, je mets plus de petits points, et en vrai ça rajoute tellement de textures et de choses. Maintenant, quand il n'y a pas du tout, que ça fait une grande zone comme ça par exemple, où il n'y a rien, parce que de base j'aurais pas mis de petits points là, j'aurais pas mis d'ombrage, mais comme il y avait rien, je me dis mais ça fait vide quoi, ça fait vraiment très vide. Donc du coup je mets des petits points un peu plus. Alors évidemment là où il y a les ombrages, je fonce plus, et le reste je mets juste quelques petits points par-ci par-là, avec les touches d'acrylique après et tout. Ça passe, je trouve. En tout cas, j'ai fait juste un petit effet ici. C'est moi qui ai rajouté les craquelures dans le sol avec du stylo gel, un peu de mousse et de mini fleurs roses et blanches. Ensuite, la Esmeralda, bah, j'ai juste suivi les couleurs du personnage, hein, tout simplement. J'aime beaucoup les cheveux que j'ai fait pour elle. En vrai, au début, j'étais un peu sceptique, hein, je savais pas trop comment faire ses cheveux, mais j'ai réussi à faire un effet assez cool pour ses cheveux noirs et rajouter pas mal d'acrylique blanc pour des reflets. Peut-être que j'en ai mis un peu trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que j'aurais dû en mettre moins? Juste faire les traits peut-être ici, mais pas les gros traits au milieu. Mais je trouve que ça rajoute un peu plus quand même. Après, bon, les rideaux et tout, j'ai voulu juste garder les couleurs d'Esmeralda, le violet et le rose. Et pour le fond, par contre, toutes les briques que vous voyez, bah, c'est moi qui les ai rajoutées à la main. Il n'y avait absolument rien de base, c'était tout blanc, tout uni. Et du coup, bah, j'ai suivi un des tutos, pareil, que j'ai mis sur le Discord, en prenant évidemment les couleurs que moi, je voulais par rapport à ce que j'avais. Et franchement, je trouve qu'il rend plutôt bien, hein. Du coup, j'ai tracé toutes les lignes à la règle, etc. Ouais, je sais pas comment on dit, mais genre les lignes, qu'elles soient décalées, quoi, vous voyez, pour faire vraiment l'effet brique, et pas qu'elles soient toutes alignées. Après, j'ai choisi 3 couleurs différentes, donc j'ai un marron un peu clair comme ça, j'ai un beige et j'ai une espèce de vert bizarre, mais c'est vrai que de base, je m'attendais pas trop à cette couleur, mais c'est pas grave, je trouve que ça rend quand même bien. Et après, bah, j'ai pris un truc plus foncé pour faire tous les petits points, évidemment, et en dernier, bah, j'ai pris un stylo gel pour repasser toutes les lignes, parce qu'elles étaient au crayon de papier, forcément, et faire des arrondis un peu, etc., des moments où il y a plus de... Parce que c'est censé être un peu le ciment, tu vois, entre chaque pierre. Du coup, des fois, les pierres sont pas totalement droites, donc elles sont un peu bancales, on va dire. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des traits un peu plus gros que d'autres. Voilà. Et le rendu est pas mal du tout. Et après, là, cette porte,
entre guillemets, de base c'était tout blanc et je savais pas du tout ce que ça représentait. J'avais pas envie de me casser la tête. Si je m'étais cassé la tête, j'aurais fait carrément une ruelle, genre comme parce que c'est censé être un peu une arche de base. Enfin, je pense que c'est censé être une arche et carrément faire une ruelle en dessinant des bâtiments et tout. En vrai, ça aurait pu. Ça aurait pas été si compliqué que ça, je pense. Mais là, on arrivait vers la fin du live et j'avais vraiment envie de terminer ce colo sans me casser trop la tête, sachant que de base, je m'étais dit ça serait un colo sans prise de tête. J'ai quand même fait des briques. Bon, c'était pas le plus prise de tête que ça, mais voilà. Du coup, bah, on m'a dit fais une porte. Du coup, j'ai fait une porte. Après, je suis pas très fan de ma porte. Je trouve que, bah, en fait, les lines là sont vraiment soit trop foncées. Et pourtant, je les avais plus claires de base, mais je les ai refoncées parce que je les trouvais trop claires, justement. Soit c'est qu'elles sont trop épaisses, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait ce petit effet. On va éviter de retenir ça, on va regarder plutôt le reste, qui est plus joli. Et après, bah forcément, des petits points à l'acrylique et tout, et tout. Dans tous les cas, à chaque fois, tous les cosy là que je vous ai montrés, vous aurez les rediffs de ces lives la semaine qui arrive. Parce que même si là, vous regardez, donc je pars une semaine en vacances, donc il n'y a pas de stream Twitch toute la semaine qui arrive, mais vous aurez pas mal de vidéos, en tout cas en replay. Je vais essayer de faire en sorte que vous ayez une vidéo par jour, comme je le fais actuellement, du coup avec les replays de live Twitch. Normalement, ça devrait compléter un peu tout, plus les let's play qui sont en cours, etc., etc. Sachant que j'ai commencé à vous mettre aussi normalement... Ah, quoique c'est aujourd'hui, je pense qu'il est sorti pour vous, enfin dimanche du coup, le let's play de Story of Seasons Grand Bazar qu'on avait fait. Voilà, bon, qui date un petit peu, mais j'avais quand même envie de vous le mettre. Donc voilà, il sera disponible pour ceux qui n'étaient pas encore sur la chaîne ou quoi que ce soit, qui avaient loupé des choses ou que vous voulez revoir un peu comment j'avais fait. Bah voilà, il sera sur la chaîne. Et pour vous, sur ma chaîne principale, bon du coup vous avez la vidéo mercredi d'un Color With Me Cozy Colo. Il y aura eu beaucoup de Cozy Colo ce mois-ci. Et dimanche, je vous prépare une vidéo aussi. J'espère qu'elle sera finie à temps parce que j'ai fini de l'écrire. Faut que je la tourne et faut que je la monte. Voilà, sachant qu'on est vendredi 11h, j'ai un live cet après-midi, que là je suis en train de vous tourner, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse le montage pour dimanche, miniature, etc. Que je fasse le montage du Cozy Colo de mercredi, plus miniature et tout, plus ceux que j'ai pas encore fini de la chaîne secondaire. Enfin bon, j'ai pas mal de choses à faire. Je pense que mon samedi va être très rempli, malgré le fait que c'est censé être mon jour off. Mais bon, je vais avoir une semaine de jour off, donc je me dis que c'est pas grave, c'est pas grave. Là on est en full cette semaine, on cravache et après on profite des vacances la semaine prochaine. Enfin voilà du coup pour le Cozy Colo Ami pour la vie, je suis trop contente de l'avoir entamé. En plus c'est Esmeralda, j'adore ce perso. Donc voili voilou. Et du coup comme je vous disais par rapport à ma pack, hop là, je vous redézoome un petit peu. Voilà où c'est que j'en suis. J'ai fait 12 colos, donc le Esmeralda c'est le dernier que j'ai noté, même si du coup vous avez pas vu pour le Bonheur Cozy, mon numéro 10, que vous verrez mercredi. Je suis très contente aussi parce que du coup pour le colo bingo d'été de Dreamy, j'ai fait les 3 colos que j'avais prévus ce mois-ci pour elle, donc ça fait trop plaisir. Ce qui va se passer c'est que là aussi, avant de partir lundi, j'aimerais choisir les nuanciers des 2 colos pour le Petite Sirène, plus de mes 2 colos pour le Princesse, donc le 66 et le 99. Le 66, j'ai déjà choisi les couleurs d'ailleurs, mais le 99 du coup, donc j'ai 3 nuanciers à choisir. Et comme ça, j'emmène juste ces 2 tomes-là en vacances. Parce que je pense que je vais colo un peu. Alors, je pense pas que je vais colo assez pour faire les 4 coloriages, mais j'espère au moins en faire 1, voire 2, ça serait cool. Je fais un Princesse et un Petite Sirène. Donc voilà la page 15. Mais au moins, au pire, les nuanciers seront faits. Et si vraiment j'ai plus de temps, bah je ferai plus de colos. Donc si j'arrive à faire ces 4 là de mon côté, ça m'arrivera à 16 colos, c'est pas mal, sachant qu'on va faire un cozy cet après-midi, qui va être soit l'Europe Cozy, soit le Hawaii Cozy. Ça me fera 16 colos si 17 colos si je fais ça. Et j'aimerais beaucoup aussi faire le tome 10 là pour le fil rouge de Dreamy, j'avoue. Il y a le manga aussi, le manga il va être très rapide et je la lise Petite Poupée que j'aimerais bien faire. Oh là là, il y a trop de possibilités. Ça va être compliqué. Bon, en tout cas, il y avait un truc que je voulais faire avec vous avant de vraiment finir. Vous savez, je vous en ai parlé la dernière fois et ça va clôturer ce vlog juste après. C'est pour mon colo de réponse. J'ai très envie de repasser des lines violettes sur tous les soleils. Voilà, je sais pas si c'est une bonne idée ou si c'est une mauvaise idée, mais j'ai envie de faire ça, donc on va faire ça. Donc, on va choisir, évidemment, on va faire ça au Lango Gel. On va choisir parmi un des violets. Et je sais pas si je fais un violet foncé ou un violet plus clair.
Genre soit... Alors pas clair comme ça, pas le 64. Je pense que ça ferait trop clair. Attendez, j'essaye de regarder comme ça parce que c'est un peu... Ou alors plus un violet comme sa robe, donc plus un violet flashy comme ça. Ou alors un foncé. Non, je pense que le 65 là, il peut être bien. Hein. Je pense que je vais mettre le 65. Soit je mets le 65, soit je mets le 69 qui est un poil plus flashy que le 65. Même si vous, évidemment, vous voyez pas exactement les bonnes couleurs avec la caméra. Non, vas-y, je vais mettre le 65. Le 65, du coup, des langues au gel. Donc, c'est celui-ci. Et on a notre petite pâte à fixe. Je vais juste faire en mode juste comme ça, sans enlever le bout, pour faire les contours. Et au pire, en espérant que ça marche bien quand même. J'ai l'impression que il fonctionne pas mon truc. Il marche pas. J'ai l'impression qu'il ne marche pas. Ah si, normalement, il est bon. Ah si, c'est bon. Hop là. Ça va être minutieux, mais je sens que ça va être cool. Alors, je vais laisser le rond. Mais écoutez, je pense que je vais faire ça là, et après, je vous reprends. Alors, qu'est-ce qu'on en pense du premier? En vrai, est-ce que ça rend mieux comme ça ou avec le noir? Ah, je pense que ça rend mieux comme ça, hein. Allez. Et les autres du coup. Et du coup c'est bon, j'ai terminé et je trouve que ça rend beaucoup mieux avec les fleurs en violet comme ça. Alors ceux-là sont secs, ceux-là sont en train de sécher là les derniers un petit peu. Voilà donc j'évite de les toucher mais je trouve que ça rend mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez avec les fleurs noires comme avant ou genre là maintenant avec les fleurs violettes? Je trouve que ça rajoute un truc sachant que dans le film elles sont vraiment violettes les fleurs qui sont dessus il me semble. Si je dis pas de bêtises. Donc ça y est, il est enfin officiellement terminé. Il y a juste au moment où je prendrai la photo, je reprendrai un petit peu mon stylo gel blanc pour refaire tous les traces et les points que j'avais fait qui sont devenus bleus. Voilà, je ferai juste ça et puis même les contours là des fois de certaines lanternes qui ont pris le bleu aussi. Voilà, je referai juste ça pour la photo, au moment de la photo et après j'y toucherai plus. Mais franchement, j'en suis très contente, je suis très fière de ce colo. C'est devenu un de mes colos préférés. Dans ce tome sur les deux que j'ai fait, c'est celui que je préfère. Mais même un peu tout, genre je trouve que ça rend trop bien. L'effet vitrail et tout. Je suis contente de m'être cassé la tête à refaire quand même des contours et voilà, à changer la couleur avec certains stylos gel et tout. Donc voilà, je suis très très contente. Donc je vais le laisser ouvert de côté pour que ça sèche bien comme il faut. Et du coup voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Et du coup voilà, ça clôture ce vlog numéro 10, si je dis pas de bêtises au niveau des colos. Donc j'espère qu'il vous a plu, je sais pas du tout combien de temps il aura duré, mais c'est sûr que ça fait plus d'1 heure, je pense pas 2 heures quand même, mais voilà. Le prochain vlog, alors je sais pas si je vous fais vlog en même temps, je vous fais un vlog spécial juste pour mes vacances, ou si j'inclus ce que je vais filmer pendant mes vacances dans le prochain vlog colo, parce que du coup il y aura un peu de colo, sachant que je vais voir ma grand-mère et tout aussi, et que j'aimerais bien en vrai vous montrer toute sa pièce d'art, on va dire. Elle fait beaucoup de choses, elle est très manuelle ma grand-mère et c'est d'elle que j'avais commencé à faire certaines choses comme du canevas, point de croix et tout. Elle fait de la broderie, elle fait même, elle coud tout simplement, de la couture. Et elle fait aussi un petit peu de scrapbooking et tout ce genre de choses. Enfin, je sais qu'à chaque fois pour mon anniversaire, elle m'envoie une lettre qu'elle a créée elle-même, tout simplement, enfin une enveloppe lettre et tout qu'elle crée elle-même et tout. Et la dernière fois que j'avais été, en fait sa pièce était vraiment remplie de plein de choses. Donc voilà, peut-être potentiellement vous montrer un petit peu ça, je pense que ça pourrait être intéressant en plus pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous. Et puis vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'aquascope et le Oglis Park on va aussi, et les Sables d'Olonne on va, donc je pense que je vais vous filmer un petit peu tout ça, mais je sais pas si ça fera l'objet d'un vlog tout seul ou si c'est un vlog qui sera dans le colo. En vrai je pense que ça sera dans le colo. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez quand même en commentaire, comme ça je saurai ce que je fais quand je lirai vos commentaires. Mais dans tous les cas, j'espère de tout cœur que j'aurai assez avancé dans mes montages et tout pour vous proposer tout ce que j'ai prévu de vous proposer pendant que je suis pas là. Je vous ferai quand même des petites stories et tout sur Instagram, etc. Et je vous posterai des choses sur TikTok et tout aussi, donc n'hésitez pas à me suivre un petit peu partout pour ne pas louper ce genre de choses. Le seul réseau où je suis pas du tout présente, c'est X. aka Twitter.
Ouais, franchement, j'ai un compte là-bas, mais je n'y vais jamais. Pareil sur Facebook, j'ai une page Facebook Younali, mais je poste plus depuis des années non plus dessus. Donc voilà, il y a vraiment que Instagram et TikTok, et après, Discord et Twitch et YouTube. Voilà, tout simplement. Sur ce, eh bien moi je vous laisse ici, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à booster un petit peu la vidéo si vous êtes sur téléphone, merci énormément à tous ceux qui le font. N'hésitez pas si vous voulez aussi me soutenir, je le redis de temps en temps, mais vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne pour avoir quelques vidéos en avant-première, plus un salon spécial Discord pour le sponsoring, etc. Donc voilà, et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, j'espère que vous avez passé un bon week-end, et je vous fais de gros bisous. Bye bye!